Bienvenue, bienvenue. Donc, sans plus tarder, nous vous souhaitons premièrement la bienvenue et voilà, nous allons commencer notre moment de prière avant. Bon. Donc, premier sujet de prière que nous allons prendre. Shalom, shalom, shalom. Est-ce que tu peux dire shalom à quelqu'un dans les commentaires et en entendant le premier sujet que nous prenons. La Bible déclare dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 18, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Ce soir, tu vas juste élever ta voix. Tu vas rendre Dieu pour tout ce, pour ce que tu es. Tu vas rendre grâce à Dieu pour ce que tu as. Parce que c'est en toutes choses, à notre égard, la volonté de Dieu. Ce qui t'arrive, en fait, Dieu est au courant de tout ce qui se passe dans ta vie. Il a prévu d'intervenir. Il est déjà intervenu et tu vas juste être reconnaissant et rendre toute la grâce, toute la gloire à Dieu par tes actions de grâce. Élève ta voix et commence à rendre grâce à Dieu. Élève ta voix et commence à prier. Élève ta Père voix et éternel, commence Seigneur, à Père, merci pour ta Adonai, grâce. roi des rois, nous Merci venons pour ton encore, amour. Seigneur, ce soir. Merci pour ta Père éternel, miséricorde. pour te rendre Merci, grâce. Merci encore, Seigneur, Seigneur. merci pour Oh, cette Père soirée. éternel, Merci parce que tu nous merci, permets d'être Adonai, là, merci, oui, merci, alors merci, que nous Seigneur. n'avions pas la Merci, possibilité. Seigneur, pour Alors ta que plusieurs grâce. n'ont pas Merci, la Seigneur, possibilité et plusieurs parce que ne tu peuvent es pas être Dieu. là. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es Dieu. Oh, Adonai, Merci Seigneur, nous Seigneur voulons parce te que tu es dire juste. merci, roi Merci des pour ton rois. enseignement. Merci, Adonai. Merci, Adonai. Merci pour ton Merci Seigneur amour. parce que tu es Merci fidèle. pour ta grâce. Merci parce que tu Oh es juste. Jésus, Merci oh Seigneur ce Jésus, soir parce que Adonai, nous tu voulons te dire merci. merci parce que tu es Oh, merci présent. pour ton amour. Merci Merci, Père Seigneur. éternel, parce que toi, tu nous fais encore, Seigneur, Père éternel, beaucoup de bien. Merci parce que tu es là et Merci, tu Seigneur, de ce prends que tu soin, renouvelles oh, encore, Seigneur, nos soin forces. de nous. Oh Merci Seigneur, parce que tu oh Seigneur, t'occupes très bien de oh nous. Seigneur, Merci Père Seigneur parce éternel, que tu es oh là et nous pouvons Saint-Esprit de avoir Dieu, l'assurance, Père éternel, nous te que disons merci. tout, Nous te alors disons tout merci. se, Nous se, te se, disons merci, Adonai. Seigneur, Merci nous pour voulons te ton dire amour. merci Merci pour pour ta la grâce. grâce. Nous voulons te Merci de dire ce que merci toi, pour ton tu nous donnes amour. encore, Nous voulons te Seigneur, dire merci, Seigneur, pour le souffle le de vie. pouvoir et le Nous voulons faire. te dire merci, Merci, Père Seigneur, éternel. pour Oh, ta Saint-Esprit fidélité. de Dieu. Nous voulons te dire Tu merci, es Seigneur, digne, pour tu es ton digne, tu es fidélité, digne, Seigneur, tu es digne, tu es que tu digne. ne cesses d'agir pour nous. Oh, Merci parce Père que tu ne éternel, cesses merci, Papa, de Adonai, Saint-Esprit de Dieu, merci pour parce que ton tu ne cesses amour, de pour nous ta faire du bien. grâce. Merci parce que tu ne cesses de Nous révéler disons ton merci. amour Nous disons merci, dans tu es nos Papa vies. Père. Merci parce que tu ne Merci, cesses Abba Père. de nous Merci, Abba rappeler Père. Tu es Abba combien Père. Merci, Abba Père. Oh, Jésus, tant Père éternel, merci pour ton parce que tu amour. ne cesses pas Merci pour ta d'exercer grâce. Merci en pour ta moi sainteté. de la Merci de ce que tu renouvelles encore, Seigneur, nos Merci forces. parce que tu De ce que toi, es tu veilles montré sur à nos quel vies. point De ce que nous toi, comptons, Papa, à tu quel t'abandonnes point pour nous. De ce que de la tu valeur nous pour toi soutiens. de te Oh, dire Adonai, merci. comment ne pas te dire merci? Oh, Merci. Abba Père. Papa, Seigneur, tu Nous te disons merci ce mérites, soir. Seigneur, tu mérites, Merci parce Seigneur. que tu es Tu présent mérites, tu et que mérites, tu vas tu transformer. mérites, Adonai, Merci parce que tu tu es mérites. présent et que tu Oui, vas nous aider. Adonai, nous te Merci parce disons que tu es merci parce présent que tu et es que tu interviens à chaque fois que nous mérite. avons Nous te besoin de disons toi. merci parce Seigneur, que nous te tu disons mérites. merci, 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 Papa, merci. merci, 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 merci. C'est un mot que nous Papa. essaie, Seigneur, Merci Jésus, merci Jésus, merci Seigneur, nous Jésus, ne nécessitons que de merci dire Jésus. parce que nous Oh serons Papa, tu éternellement mérites, Adonai, reconnaissants. tu Nous te mérites, serons tu mérites, éternellement tu reconnaissants mérites, pour tout ce que tu as tu eu à mérites, faire, pour Adonai, tout ce que tu fais Saint-Esprit de et pour Dieu. Tu tout ce que tu mérites, as déjà Adonai, fait. Mais Saint-Esprit de aussi, Dieu. Seigneur, pour tout ce que Père tu feras. éternel, nous te Nous sommes en disons train de te rendre merci. grâce, Seigneur. C'est avec un Oh cœur roi des reconnaissant rois, que nous nous oh présentons roi des devant rois, toi. oh C'est roi avec des un rois, cœur reconnaissant que oh nous nous roi des présentons rois, devant viens, toi. viens, Et nous sommes viens, en train viens, de viens. te Adonai, rendre toute la Adonai, grâce. Seigneur, Adonai, Adonai, reçois toute Adonai, l'action, notre Adonai, action de grâce Adonai. comme un parfum Adonai, de bonne Adonai, odeur. Adonai, Nous voulons, Seigneur, que tu reçoives Adonai, Adonai, notre action Adonai, de grâce Adonai. comme un Oh, parfum de viens, bonne viens, odeur. viens, Au viens, nom viens, viens. puissant de Jésus, Viens, Seigneur, nous Adonai. voulons te S'il te plaît, remercier Papa, ce s'il soir. te plaît, Nous te Jésus. remercions ce soir. S'il te Ce plaît, soir, nous Jésus. voulons, S'il te Seigneur, plaît, te Jésus. rappeler combien tu es S'il te grand, plaît, Papa, s'il te combien, plaît, Seigneur, Adonai. nous te voulons. Et Oh, Seigneur, Jésus, merci s'il te parce plaît, que Jésus. depuis longtemps, Seigneur, nous Nous avons dépendions de besoin de toi toi, et Papa. jusqu'à présent, Seigneur, tu as Juste toujours besoin été de toi, juste besoin de Seigneur, toi. tu as toujours été là pour nous et ce Juste n'est pas besoin de maintenant que tu toi. arrêteras. Juste Seigneur, nous besoin voulons te de dire toi, merci. Adonai.
Merci, S'il Seigneur te Jésus. plaît, roi des rois. Merci, Jésus. Merci pour tout. Merci au nom de Jésus. Alors, sans plus tarder, nous passons à notre deuxième sujet de la soirée. La Bible dit dans Jean 6, le verset 68, Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Écoutez, ce soir, nous recevrons des enseignements et au-delà des... Il y a plusieurs personnes qui ont essayé d'être changées ou tout ce qui va avec grâce à des principes et tout ce qui va avec. Mais écoutez, nous dépendons totalement de Dieu. Le sujet le dit, la prière pour augmenter notre dépendance à Dieu. Donc, nous allons prier afin que le Seigneur nous fasse la grâce d'être délivrés et délivrés de tous ces mots qui nous rendent, tous ces mots qui détruisent notre génération, la jeunesse. Nous allons prier parce que c'est Dieu qui peut le faire au travers des enseignements. Nous prions au nom de Jésus. Prions. Père éternel, Seigneur, roi des rois, nous venons encore, Seigneur, Seigneur, ce soir, nous ô venons Adonai. vers Il est toi. dit dans ta parole que Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, Nous avons à besoin qui de toi. irions-nous? Seigneur, Tu as les paroles de la vie Seigneur, c'est éternelle, ô toi seul qui peux Seigneur. nous Ce délivrer soir, Papa, Seigneur, nous venons à toi, Seigneur, parce que toi seul oui, qui peux nous Seigneur, délivrer, nous Seigneur. voulons encore, Seigneur, Nous faire avons cette prière, essayé Seigneur, avec pour beaucoup de augmenter peine, notre avec beaucoup dépendance à toi. Nous voulons, Seigneur, de être principes, totalement, Seigneur, dépendants, de Seigneur, de conditions, toi. beaucoup Nous voulons, Seigneur, être dépendants de toi. Et là, Sinon, nous ne Seigneur, voulons, c'est notre Seigneur, but. rien faire sans toi, Et là, Papa. Seigneur, Rien faire sans toi. nous dépendons Seigneur, de nous ne toi. voulons rien faire sans toi. À présent, Seigneur, Seigneur, je au ne veux travers pas des avancer sans toi. Je ne enseignements, veux pas faire quelque chose sans toi. Je veux être, Seigneur, entièrement Seigneur, dépendante, Seigneur, de toi. Oui, Adonai, oui, Adonai, oui, Adonai, sois oui, là, Adonai, parce oui, que Adonai. Seigneur, parce que où c'est toi qui as irai-je, les paroles Adonai? de la Où vie irai-je, éternelle. Seigneur? Si Seigneur, je et ne pour viens ça, pas vers toi, où merci irai-je, Adonai? Seigneur. Ô Saint-Esprit Nous de Dieu, dépendons de s'il te toi. plaît, Adonai, Éternel s'il te plaît, Dieu, Roi nous des rois. prions, Seigneur, qu'au travers des enseignements S'il que te nous plaît, recevons, Seigneur des Seigneurs, nous que tu puisses t'implorons, Seigneur, nous t'implorons, Papa. nous sauver. Que tu puisses, Seigneur, S'il te nous plaît, sortir Adonai. S'il te plaît, de Adonai. toutes ces S'il te plaît, situations dans Adonai. lesquelles nous Oh, étions. Papa, nous Nous voulons être, sortir Seigneur, qui sont tout le dépendante, temps, Seigneur, de toi. Oui, Adonai, je veux nous être avons du mal dépendante à de toi, sortir. Seigneur. Père éternel, je ne veux pas, Seigneur, avancer Afin que sans nous toi. puissions Je ne marcher comme tu veux le pas, Seigneur, faire quelque chose ton esprit, marcher sans toi, selon Adonai. Non, Adonai, non, Adonai, non, tu as les Adonai. paroles de la Non, vie. Adonai, Et ce non, soir, au Adonai. travers de ton Non, serviteur, Adonai, tu non, vas nous non, parler, tu Adonai, vas nous non, transmettre Adonai. la vie, Oh transmettre Seigneur, Papa, la vie Adonai, au Elohim, travers des Seigneur. enseignements que nous Ne voulons pas, recevrons, ne Seigneur. voulons pas, ne Voilà voulons pas, ne pourquoi voulons nous pas, sommes en train de Seigneur, te faire sans rappeler, toi, Seigneur, que nous Seigneur. n'avons que Je veux toi. être, Seigneur, D'autres totalement, irions-nous, Seigneur, Seigneur, à qui nous entièrement irions-nous, dépendante de toi. d'autres irions-nous. Oui, 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 je veux dépendre de toi. Que nous, c'est ici, S'il te Seigneur, plaît, Adonai, s'il te plaît, Jésus. nous S'il voulons te plaît, Jésus, s'il te ici, plaît, Jésus. Seigneur, S'il te plaît, Jésus, s'il te plaît, Jésus, s'il te plaît, Jésus, s'il te plaît, Amen, Jésus. à nous Papa, donner, je à nous veux dépendre transmettre, de toi, je veux Seigneur, dépendre de toi. Je veux dépendre de toi, je veux que nous voulons dépendre de toi, ô Adonai. Je veux dépendre de être toi, ô Roi des épargnés rois. Je veux dépendre de toi, ô Seigneur des contre seigneurs. notre jeunesse, Seigneur, s'il te cette plaît, jeunesse, Adonai, même s'il notre te plaît, nous génération. avons besoin de Seigneur, toi. Toutes les nous personnes connectées, Seigneur, ce soir, oui, Adonai, nous avons c'est à besoin toi, de toi. Seigneur, c'est à toi. Seigneur, Oui, nous nous voulons te avons besoin de prier toi. afin que Oui, tu nous avons notre besoin de toi. dépendance Oui, à nous toi avons besoin de toi. Oui, augmente. nous Nous avons ne voulons besoin de pas toi. dépendre Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous de voulons dépendre de nous toi, voulons Adonai. Nous voulons notre dépendre chair, de toi. nous voulons dépendre de toi. Totalement, Nous ne entièrement, voulons pas dépendre entièrement, de notre chair, entièrement, nous voulons entièrement. Nous voulons dépendre de toi, entièrement Seigneur, dépendre de toi. totalement Nous et voulons entièrement. entièrement dépendre Seigneur, de toi. Oh Papa, au oh nom Roi de des rois. Jésus-Christ de Nous Nazareth, voulons entièrement dépendre de toi, Roi des rois. nous prions, Seigneur, de cette Seigneur des relation seigneurs, s'il te éternelle plaît. avec Jésus. S'il te plaît, Nous Abba prions, Père. S'il te Seigneur, plaît, que Abba Père. S'il te plaît, Abba Père. tu nous Nous voulons sauves. dépendre Nous prions totalement de que toi. Nous voulons les dépendre personnes qui totalement de toi. qui Nous voulons sont en train dépendre d'entendre, totalement de Seigneur, toi. ces enseignements. Nous prions, Oh Seigneur, que Adonai, nous soyons notre oh Papa. Abba Père, Nous oh Roi prions des qu'au rois, travers de ta Seigneur des parole, seigneurs, nous voulons nous puissions dépendre être totalement sauvés. de Nous toi, prions qu'au travers totalement de de ta toi, parole, nous totalement de soyons toi, sauvés. Nous totalement de soyons toi, guéris, que nous Jésus, soyons, totalement de toi, nous Jésus, soyons affranchis totalement de de ta toi, parole, nous Adonai, ô affranchisse. Roi des Que rois, ta parole nous ô affranchisse, sainteté, Jésus. Que ta Père parole éternel, nous merci, affranchisse, Seigneur. merci, merci, Que Adonai, ta parole nous merci, affranchisse. Roi des rois, Que ta parole nous affranchisse, Elohim. Nous sommes en train de et prier, Jésus. prions pour cela. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc,
bon, bon culte à nous. Et voilà. Gloire à Dieu. Shalom à tous. Soyez bénis. Est-ce qu'on peut me dire si on m'entend bien, s'il vous plaît? OK. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci pour ces sujets de prière. OK. OK, on me dit, on m'entend bien. Merci Saint-Esprit. Alors, shalom à tous. Shalom à toutes. Soyez bénis. Je vais voir dans les commentaires comment vous allez, comment se passe votre semaine. Mais quand je vous dis, comment a débuté votre semaine. Dites-moi dans les commentaires si ça va, si c'est un peu moyen, si c'est comment la semaine a débuté. Je rends grâce à Dieu pour vos vies, vous qui êtes connectés par la grâce de Dieu. C'est un privilège. C'est vraiment un honneur que le Seigneur nous fait de nous retrouver dans sa présence et je crois qu'on va passer un moment merveilleux dans la présence de Dieu. Alors j'en profite. OK. Je rends grâce à Dieu pour la vie de vous tous qui êtes déjà connectés. Je bénis Dieu euh, pour la vie de Marie, pour la vie de Yasmina, pour la vie de Christophe, pour la vie de Ardel, pour la vie d'Edwige, pour la vie de Esther. Alors, pendant qu'on est en train de le faire, n'hésite pas à partager, à inviter une personne. Je crois que Dieu va faire du bien à son peuple. Alors, je continue de bénir. C'est pas juste des salutations. Je bénis ta vie. Je bénis ta vie. Alors, je continue. Fatima soit bénie dans le nom de Jésus. Shekina soit bénie dans le nom de Jésus. Eric soit béni dans le nom de Jésus. Sarah soit bénie dans le nom de Jésus. Michel soit béni dans le nom de Jésus. Marie, c'est marqué iPhone de Marie, soit béni dans le nom de Jésus. N'hésitez pas à écrire également dans les commentaires d'où vous venez. Alors, il y en a certains qui l'ont déjà mis. Donc, Maïlis, soit béni. Maïlis, c'est l'ami Canada. Aide-moi à mettre à côté ton nom d'utilisateur. Mais d'où tu viens? De quelle ville tu viens? Voilà, nous rendons grâce à Dieu pour vos vies. Alors, sans plus tarder, nous allons d'abord prendre des témoignages. On a reçu des témoignages. J'ai priorisé les témoignages qui étaient en rapport avec la thématique et sont les témoignages qui vont nous faire du bien. Alors, d'habitude, on a l'habitude de passer 3 témoignages, mais il y avait un témoignage qui était relativement long. Donc, aujourd'hui, ça sera 2 témoignages. Mais je vous assure que on prend d'abord les témoignages et après, j'aurai un commentaire à faire sur ces témoignages-là et sur ce genre de témoignage pour vous montrer combien de fois c'est important pour nous d'avoir ce genre de témoignage. Gloire à Jésus. Alors, est-ce que quelqu'un est prêt à écouter les témoignages? Est-ce que quelqu'un est prêt à écouter les témoignages? Les membres de l'équipe, c'est bon, on va y aller. S'il y a du bruit autour de vous, s'il vous plaît, merci de couper vos micros. Les membres de l'équipe, on est vigilants, hein, ceux qui s'occupent des différents micros. Amen. Si ça insiste, on sait ce qu'on a à faire. Alors, on y va pour les témoignages. Amen. Bonjour EDD, j'ai un témoignage à vous rendre par rapport à la thématique. À un moment donné, à cause des telenovelas, j'ai commencé à apprécier les films pornographiques. Souvent, je me retrouvais à aller sur ces sites-là et à regarder. Bien vrai que cela m'arrivait de temps en temps, mes yeux et mes pensées ont commencé à être souillés. Même en étant chaste, je me suis vraiment laissée engrener par ce fléau. J'avais des désirs refoulés, je me voyais nue dans mes rêves avec des garçons et tout ça. À cause de cela, je n'arrivais plus à regarder les hommes normalement. Mes yeux se baladaient toujours entre leurs jambes. Même aujourd'hui, ça me fatigue, mais avec la prière et les enseignements,
le Seigneur a fait et est en train de faire un vrai travail en moi. Que toute la gloire soit pour notre Dieu. Amen. Alléluia, gloire à Jésus. Aide-moi à écrire dans les commentaires, gloire à Dieu. Aide-moi à écrire dans les commentaires, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Saint-Esprit. Dans les témoignages que nous allons passer aujourd'hui, on est totalement dans la thématique. On est totalement alors, dans le sous-thème. La thématique, c'est vaincre la masturbation et la pornographie. Mais le sous-thème que nous allons aborder aujourd'hui, je vais commencer à vous parler des causes. Et si Dieu permet, on va commencer à parler des conséquences. Mais aussi, j'avais oublié d'identifier alors, selon certaines statistiques ou selon des chercheurs, différents types de pornographie, de masturbation. Donc, on va en parler rapidement avant de rentrer dans le vif du sujet. Je rends grâce à Dieu pour ce témoignage. Dans tous les cas, tout au long de la série, pendant qu'on sera en train d'enseigner, à partir de lundi prochain, on démarre la chambre haute. Est-ce qu'il y a des intercesseurs qui sont contents? Parce qu'on va arroser cela par la prière. Et il y aura une grâce très particulière de libération, de faveur. Vous allez voir que Dieu va agir. Et quand je le dis pas juste parce qu'il s'agit de l'école des disciples ou quoi que ce soit. Ce n'est pas nous qui le faisons. Dieu va le faire. Et parce que Dieu m'a dit qu'il va le faire, je suis convaincu qu'il le fera. D'ailleurs, le but, son désir, quand l'Esprit de Dieu est là, il a ce désir-là de délivrer les captifs. Donc, ce n'est pas parce que nous, on veut que tu sois libéré. Avant nous, Dieu veut aussi. Donc, parce que Dieu veut, il va le faire. Rien n'est impossible à Dieu. J'ai juste besoin que tu sois disposé. Nous avons besoin d'une disposition particulière. Ne viens pas à l'école des disciples par habitude. Ça ne doit pas être au-delà du fait qu'on vienne, on se connecte toutes les semaines. Chaque semaine, tu dois t'attendre à quelque chose de la part du Seigneur. Peu importe ce que tu cherches. Chaque semaine, tu dois t'attendre à une parole, à une visitation, je ne sais pas comment expliquer ça, quelque chose qui va te fortifier, qui va te booster, rebooster ta foi. Gloire à Jésus, nous prenons le deuxième témoignage qui est relativement long, mais on a décidé de le laisser tel quel parce que toutes les étapes de ce témoignage sont très importantes et font partie de l'enseignement que j'ai à cœur de donner aujourd'hui. Alors, nous prenons le deuxième témoignage. Shalom EDD. Depuis quelque temps, j'ai à cœur de parler de cette partie de mon témoignage qui est méconnue de tous et je crois que mon témoignage peut bénir le corps du Christ. Je témoigne avec pour appui le verset suivant. Et ne prenez point part aux œuvres de la chair, mais démasquez-les plutôt. Éphésiens 5, verset 11. Je suis né dans une famille chrétienne et j'ai été accro à la masturbation durant près de 10 ans et à la pornographie durant plus de 5 ans. J'avais environ 7-8 ans lorsque tout a commencé. Les après-midi pour jouer, j'allais chez mes voisins que je considérais comme ma famille. C'est au travers de simples jeux enfantins, papa et maman, que j'ai eu mon premier contact avec la masturbation. Un jour, en voulant imiter les parents au lit, on a découvert une sensation inédite qui provenait du fait de se frotter l'une sur l'autre. Régulièrement, cette petite fille et moi avions l'habitude de nous retrouver pour nous caresser ensemble. Et pour nous, c'était un jeu d'enfant innocent, étant donné que l'on se frottait seulement étant habillé. Par la suite, quelque temps après, l'histoire s'est répétée avec son grand frère, mes cousins, mes cousines et des amis de mon école primaire. Oui, ce fléau est bel et bien présent dans les écoles. J'étais trop jeune pour comprendre réellement ce qui m'arrivait et j'ai commencé à avoir constamment des envies de me caresser. Alors j'utilisais des draps, des coussins pour retrouver le plaisir que j'avais découvert. J'ai considéré cela longtemps comme un jeu et vu que j'étais jeune, ce sujet était très tabou et inconnu pour moi. J'étais accro, mais je ne savais pas à quoi. Pour autant, je vivais comme ça, mais personne ne remarquait. J'allais à l'école d'hymne, etc. Mais ces fléaux n'étaient pas abordés, au contraire, au vu de nos âges, tout enseignement à ce sujet était censuré. Avec peu d'informations, le diable avait réussi à être mon meilleur enseignant et je n'en parlais à personne. À l'âge de 11 ans, j'avais un téléphone et un jour, à force de trop en entendre parler au collège, j'ai décidé d'aller sur les sites pornographiques. Depuis ce jour, c'était devenu ma routine du soir. J'attendais que tout le monde s'endorme pour m'adonner à ces abominations. J'étais très curieuse, alors je regardais tout type de vidéos pornographiques, LGBT, hétéro. Majoritairement, j'y allais juste pour me divertir.
C'était comme si je regardais de simples dessins animés. J'avais normalisé énormément de choses très graves dans mon esprit. Tout avait changé. Je suis restée emprisonnée volontairement dans cette routine jusqu'à mes 15 ans. Avec les enseignements et ma rencontre personnelle avec Jésus-Christ, j'ai découvert l'envers du décor. J'ai découvert que pendant des années, j'avais fait de mon corps un autel pour les démons par le biais de la masturbation et la pornographie. J'ai voulu en sortir, mais c'est comme si j'étais obligée de le faire. Un temps, je péchais par plaisir, mais quand mes yeux se sont ouverts, ma condition d'esclave m'a été révélée. J'essayais de relativiser en me disant que je suis chaste, donc en soi il y a pire, mais je ressentais la tristesse de Dieu en moi, au travers du vide dans mon cœur. Chose étonnante, Dieu me faisait vivre des expériences inédites. Je pouvais prier pour une situation problématique dans ma famille, et elle se décantait. Je pouvais sentir sa main sur moi, et tout ce que mon cœur désirait matériellement m'était accordé. J'avais de plus en plus soif de lui, car j'avais reçu trop de cadeaux par grâce, mais c'est comme si j'étais limitée qu'à cette dimension de lui. Le Dieu de grâce et non le Dieu de l'épouse. Je commençais à m'engager à l'église dans le chant. Je pouvais faire 1 mois max sans chuter, mais ça me rattrapait constamment. Je devenais très rebelle. On me reprochait de ne pas assez prier, d'être légère dans les choses de Dieu, et on commençait à me juger. Mais personne ne savait ce que je vivais dans le secret. Quand bien même je souhaitais me confier, je n'y arrivais pas, car je sentais qu'on allait me juger davantage que l'on ne le faisait déjà. Constamment dans la confrontation avec autrui, j'en voulais au monde et à moi-même. Pour moi, les autres étaient responsables, car personne n'avait essayé de me comprendre. Je savais pertinemment que Dieu m'aimait et qu'il voulait que je marche avec lui. Mais avec cette addiction, à chaque fois que j'arrivais à faire un pas vers Dieu, elle me faisait reculer de 5 pas. Je souffrais énormément. Je pouvais prier, chanter et rentrer chez moi et me masturber à la suite encore et encore. J'étais épuisée de faire de fausses promesses à Dieu. Alors j'ai décidé de m'éloigner de lui pour de bon. Pour moi, j'avais épuisé toutes mes chances et ma culpabilité avait gagné. J'ai été virée de mon service de chantre pour négligence, et lorsque j'allais à l'église, forcée par ma mère bien sûr, je ne priais plus, j'attendais juste que ça passe. J'étais devenue celle que l'on appelait l'enfant rebelle. J'étais fâchée contre Dieu, je pouvais le faire payer alors que je péchais à outrance, et je voulais devenir insensible. Je me divertissais énormément pour oublier mon état. J'ai commencé à avoir des pensées suicidaires. Ça a duré très longtemps. J'étais juste malheureuse et un soir, ma mère m'a forcée à l'accompagner à une veillée de prière. Et j'ai été saisie par la parole. Cette nuit-là, j'ai prié comme je n'avais jamais prié, comme si ma vie en dépendait. Le soir même, je suis rentrée chez moi et je demandais à Dieu, en m'appuyant sur le verset Jérémie 33:3, de m'ouvrir les yeux sur tout ce qui se passait réellement en moi. J'ai eu diverses révélations terrifiantes sur mon identité par des songes. J'ai découvert que j'étais à la merci des esprits des eaux, de diverses femmes et maris de nuit, etc. J'étais au plus bas et le combat était devenu réel et palpable. Dans ma chambre, je sentais l'oppression des démons et je n'avais plus la paix. Je me suis retrouvée à dormir avec ma mère. Elle priait pour moi encore et encore. J'étais en détresse au point où je lui ai révélé mon addiction. Ce jour-là, j'ai confessé tout ce qui m'est venu à cœur. Le soir suivant, épuisée, j'ai fait une courte prière de repentance à Jésus et je lui ai demandé de l'aide. Le soir même, j'ai rêvé que j'étais dans les ténèbres autour de moi. Il y avait des champs très hauts, tellement hauts que je ne pouvais pas sortir de là-bas. Et tout d'un coup, au, au loin, j'ai vu une lumière qui éclairait tout sur son chemin. Elle avait une forme humaine, elle était puissante. Alors j'ai couru vers cette lumière et elle à son tour a accouru vers moi. Et elle m'a enlacée de toutes ses forces et les ténèbres ont disparu. Je me suis réveillée en larmes avec la paix que je recherchais durant des jours et j'étais remplie d'amour. Le 31 janvier 2020, pendant que j'adorais Dieu, il m'a visité en pleine journée. Je me suis écroulée à terre. Il m'a dit qu'il m'aimait, qu'il me pardonnait, qu'il me délivrait et qu'il allait se révéler à moi. Et l'année qui a suivi, je lui ai donné ma vie car il a été fidèle à sa parole. Le nom de Jésus-Christ a changé ma vie, mon identité. Toutes les fois où ma chair a essayé de m'asservir à nouveau, Jésus m'a toujours accordé sa miséricorde et ne m'a jamais laissé tomber ou même disqualifiée. Il m'a rendue forte par son esprit.
Alors oui, c'est possible de sortir et de dominer la masturbation et la pornographie. Je bénis le nom de mon Sauveur Jésus-Christ et le glorifie pour la main puissante du Saint-Esprit qui m'a sorti de là. Amen. Alléluia. Aide-moi à écrire dans les commentaires, gloire à Dieu, gloire à Jésus, gloire à Dieu, gloire à Jésus, gloire à Dieu, gloire à Jésus. Alors, ce témoignage, comme je l'ai expliqué plus tôt, je le dis autrement. Quand j'étais en train de préparer le message et on a reçu le témoignage, j'ai lu le témoignage, j'avais l'impression que c'était un condensé de l'enseignement que j'avais à cœur de donner, que l'Esprit a mis dans mon cœur. Et c'était comme une forme de confirmation pour me dire qu'il y a beaucoup de personnes qui passent par les mêmes circonstances, les mêmes situations. Je veux, comme j'ai dit, j'allais faire un commentaire sur les témoignages. J'aimerais exhorter les personnes qui ont déjà vécu. Vous avez déjà vécu, vous avez déjà été prisonnier de ce fléau. Dieu vous a fait la grâce, vous en êtes sorti. OK? Avant même qu'on commence le moment d'enseignement ou même peut-être pendant le moment d'enseignement. En tout cas, peut-être que c'est quelque chose qui vous a fatigué pendant des années, vous êtes sorti de là. Nous avons besoin de vos témoignages. Je le dis pourquoi? Parce que dans ce genre de prison, c'est bizarre à dire, hein, mais l'espoir vient et naît souvent pour ceux qui sont encore en prison, des anciens prisonniers, de leur récit, de leur expérience. Dans ce genre de fléau-là, on a trop l'impression qu'on est tout seul, même si on sait que Dieu l'a déjà fait. Mais le fait d'entendre le témoignage d'un frère, d'une sœur, et des fois la Bible dit il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Des fois, dans certains témoignages, tu vas avoir l'impression qu'il s'agit de toi. Tu vas voir comme si, et Dieu passe par ces témoignages pour toucher, pour restaurer, pour faire tomber des voiles. Alors, je vous encourage, vous qui êtes là, si Dieu t'a déjà délivré, si Dieu t'a déjà visité, si tu étais accro depuis l'enfance, l'adolescence, peu importe, et Dieu t'a fait grâce. Lorsqu'on va mettre l'adresse, déjà dans les commentaires, si un membre de l'équipe peut m'aider à mettre l'adresse des commentaires, mais dans tous les cas, lorsque les annonces vont arriver, vous allez avoir les adresses, et notamment l'adresse des témoignages. On a besoin de ton témoignage. Il y a une vie ici qui a besoin de ton témoignage. Ce que Dieu a fait avec toi, quelqu'un veut croire qu'il peut le faire aussi avec lui. Je rends grâce à Dieu pour ces merveilleux témoignages. Il y a des points sur lesquels je vais rebondir pendant l'enseignement. Merci pour les témoignages. Alors, nous allons prendre les breaking news. Je crois qu'on n'a qu'une seule nouvelle. C'est important et c'est aussi en rapport avec la thématique. Alors, je lis très rapidement. C'est la reprise de l'Académie des disciples, donc ce mercredi 7 février à 21h, heure de Paris. La vidéo sera disponible sur notre compte YouTube. Le compte YouTube, c'est l'École des disciples 21, minuscule, tout attaché. Alors, c'est la reprise de l'Académie des disciples. Il y en a certains qui ne savent pas c'est quoi l'Académie des disciples. Et d'ailleurs, Dieu même m'a corrigé d'une certaine manière. Alors, je vais juste transmettre ce que le Seigneur m'a mis dans mon cœur. L'Académie des disciples, ce sont des cours de base, des fondements de base des disciples. Alors, à la classe des disciples, là où vous êtes en ce moment, on aborde des thématiques qui sont inspirées par l'esprit, des thématiques qui sont propres à la jeunesse, voilà, etc. À l'Académie des disciples, ce sont aussi des enseignements, mais qui représentent des bases de la vie chrétienne. Et au départ, lorsque j'avais eu à cœur de le mettre, vu que c'était des enseignements de base, j'étais parti sur le principe que c'était des enseignements pour des nés de nouveau. J'avais même du mal avec ça, mais on l'a quand même marqué. Alors, je reviens, je réitère. L'Académie des disciples n'est pas que pour les nés de nouveau. L'Académie des disciples n'est pas que pour les nés de nouveau. Ça ne sera pas le même format, on ne va pas se retrouver en salle comme ça. La vidéo sera disponible, on mettra le lien dans les différents groupes. Vous allez avoir le lien peut-être dans les stories, etc. Mais sinon, principalement dans le groupe Telegram. Donc, toi qui n'es pas sur Telegram, je t'invite à être sur Telegram. Et la thématique, je crois qu'on est sur la classe 4. La classe 3, c'était tout savoir sur le péché. Toi qui n'as jamais entendu parler de ça, je t'encourage vivement à aller sur YouTube, aller sur le compte de l'École des disciples, sur les playlists et clique sur Académie des disciples. Et commence à regarder les enseignements. C'est très puissant. Très, très puissant. Alors, la thématique de la classe 4 de l'Académie des disciples, c'est la sanctification. C'est la sanctification. On peut dire tout savoir sur la sanctification. Comment vous dire que
c'est un complément de poids par rapport à l'enseignement qu'on est en train de donner à la classe des disciples. Là, on est en train de parler de masturbation, pornographie, et par la suite, on va parler de fornication. Je vous en supplie, ne suivez pas uniquement les cours de la classe des disciples parce que c'est en live, en direct comme ça. Ne manquez pas les cours de l'académie. Parce qu'il y a certaines clés qui sont solides. Je n'ai pas la possibilité ici de tout donner. Donc, il y a certaines clés qui sont solides. Je vais vraiment prendre le temps de les transmettre à l'académie. Donc, chers frères de l'école des disciples, chères sœurs de l'école des disciples, toi qui suis les enseignements de la classe des disciples, suis également les enseignements de l'académie. La thématique, ça sera la sanctification. On peut dire tout savoir sur la sanctification. Saint-Esprit m'a permis de comprendre qu'il y a une notion erronée de la sanctification qui est dans la tête de plusieurs chrétiens, la majeure partie des chrétiens, moi le premier. C'est par ces enseignements-là que j'ai compris que ma notion de la sanctification n'était pas bonne. Donc, il se peut, si moi ça m'est arrivé, il se peut que toi aussi, toi là où tu aies une mauvaise conception de la sanctification. Alors que la Bible dit, sans celle-là, on ne peut pas voir Dieu. C'est trop important. Donc, je t'encourage à te connecter. Donc, ça sera ce mercredi 7, il y aura la première vidéo. Si Dieu nous fait grâce, tous les mercredis, peut-être à la même heure, on va envoyer les vidéos. Comme ça, jeudi, on se connecte pour la classe des disciples en présentiel. Gloire à Jésus. Est-ce que c'est bon? Est-ce que tout le monde a reçu l'info? Ok, donc si tu vas aller regarder la vidéo de l'Académie des disciples, mets dans les commentaires, je vais regarder. Parce que c'est pour nous, mais c'est aussi pour vous qu'on le fait. Gloire à Jésus. Est-ce que j'ai oublié quelque chose avant de rentrer dans le temps d'enseignement? Ok. Ok, bon, je pense qu'on n'a rien oublié. Merci Saint-Esprit. Avant de rentrer dans le temps d'enseignement, je vais juste demander à la com de nous partager l'extrait. Ce n'est pas le résumé, c'est juste un extrait de ce qu'on a partagé la semaine dernière et après on y va. Donc, si on peut juste partager l'extrait de la semaine dernière et après on rentre dans le message. Plusieurs ne s'en sortent pas parce qu'ils pensent que la masturbation n'est pas un péché. Je ne fornique pas. C'est pas trop grave. Il y en a qui font pire. Sache que c'est une pensée qui est diabolique, qui a pour seul but de te maintenir captive et captif encore des années. Écoutez-moi, on ne peut pas résoudre un problème qui, selon vous, n'existe pas. Il n'y a pas de délivrance quand un cœur est dans le mensonge. Je ne parle pas de la bouche, je parle du cœur. Parce qu'il y a certains qui vont le dire, mais dans leur cœur, ils vont se dire, c'est pas si grave que ça. Pourquoi d'autres personnes continuent? Parce que les conséquences ne sont pas visibles. Ils ne sont pas tombés malades. La foudre n'est pas tombée du ciel. Ils n'ont pas encore été exposés. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas de conséquences qu'il n'y a rien qui se passe. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas le vent qu'il ne passe pas. Pourquoi attendre d'avoir mal pour apprendre? Un autre point, plusieurs pensent que le mariage est la fin de cette addiction. Écoutez, dans le mariage, c'est pas je reçois, c'est je donne. La pornographie est un fléau très égoïste parce que ça vous pousse à rechercher votre satisfaction personnelle. Par conséquent, finira tôt ou tard par détruire votre sexualité demain. Faites très attention parce que la pornographie va bousiller votre compréhension de la sexualité et va détruire votre mariage. Ça va créer un déséquilibre. Ta femme ne va pas te satisfaire. Ton mari ne va pas te satisfaire. Et d'ailleurs, un homme qui est tout le temps en train de regarder des films pornographiques et dans la masturbation a une vision différente de la femme. Parce que ces films vous montrent une femme qui est comme un objet sexuel et rien d'autre. Dieu ne veut pas être en dehors de votre sexualité. Pendant cette série, Dieu va ouvrir les esprits de plusieurs. Tu comprendras pourquoi à chaque fois tu te relèves, mais 2 semaines, 3 semaines après, tu retombes. Jeudi, à la même heure, par la grâce de Dieu, je touche les causes et les conséquences. Gloire à Jésus. J'aimerais que là où tu es, tu gardes ton micro fermé, mais j'aimerais que tu puisses prier avec moi. Je vais prier pour toi, mais là où tu es, tu vas prier aussi. Demande à Dieu de disposer ton cœur afin de recevoir sa parole. Père, je te bénis parce que tout ce que nous sommes en train de faire, nous ne le faisons pas par habitude, nous ne le faisons pas pour la gloire d'un homme, nous le faisons parce que tu nous l'as demandé. Alors, je refuse de croire que là où ta parole est, ton esprit n'est pas. Je refuse de croire que là où ta parole est, ta main n'est pas. Tu dis, tu te tiens, ta main se tient derrière pour accomplir ta parole, pour accomplir tes promesses. Alors, je prie pour le cœur de mon frère qui est connecté, concerné par cette thématique, pour le cœur de ma sœur qui est connectée, concerné par cette thématique, même pour ces personnes qui ne sont pas directement concernées. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu sois le Dieu qui visite pendant que ta parole sera en train d'être prêchée, que les voiles tombent. Que les voiles tombent, que les écailles des yeux tombent. Saint-Esprit, ouvre l'entendement de plusieurs. Tu as dit dans ta parole, dans Osée 4:6, mon peuple périt faute de connaissance.
Ce qui nous manque, ce n'est pas une information, c'est une révélation. Je prie que ces paroles viennent à nous comme un réma, non pas un simple logos. Je t'en supplie que nous soyons disposés afin de recevoir et que ces paroles que nous allons recevoir, qui sont comme des semences, portent Dieu fruit, qu'elles tombent sur un terrain fertile, sur une bonne terre, de peur que l'ennemi vienne ôter ce que nous avons reçu, de peur que cela ne produise aucun fruit. Je t'en supplie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas une perte de temps. Nous croyons que tu utilises ces moments pour te glorifier. Alors merci d'avance, parce que nous savons que tu l'as fait. Nous savons que tu as déjà délivré, restauré, sorti plusieurs des prisons. Ton onction nous assiste et nous conduit en toutes choses. Que ton esprit soit sur moi, afin de transmettre exactement ce que tu as mis dans mon cœur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute la gloire et l'honneur soient pour toi, Saint-Esprit, toi et toi seul. Au nom de Jésus, amen. OK. Gloire à Jésus. Bon, quand on écoute quand je réécoute les montages et les extraits de vidéos, j'ai l'impression que j'écris. Pourquoi j'écris comme ça? Pourtant, de base, je ne suis pas un gars qui écrit. Ne regardez pas ça pour penser que je suis un mec violent. Je suis un mec très, très, très doux. Mais à chaque fois que je regarde, je dis, hey, mais qu'est-ce que... Bon, peut-être que c'est l'esprit qui me pousse tellement que ça me suis fâché même que ces esprits impurs la fatigue les vies. Donc, c'est une colère sainte. Hein? Ne regardez pas ça et puis ne pensez pas que je ne suis pas en train d'engueuler quelqu'un. Gloire à Jésus. Vaincre la masturbation et la pornographie. Aide-moi à écrire dans les commentaires, vaincre la masturbation et la pornographie. Pendant que tu l'écris, ce n'est pas juste un exercice parce que je te demandais de le faire. Tu es en train de le proclamer et la force et le pouvoir de la pornographie et de la masturbation. En tout cas, la masturbation et la pornographie sont en train de perdre sa force pendant que toi tu le dis et pendant que tu l'écris. Fais-le, fais-le, fais-le. Tout ce que je suis amené à vous demander, que ce soit à dire, à répéter ou à écrire, ce n'est pas anodin, je vous assure. Soyons sensibles à l'esprit. Merci Saint-Esprit. Alors, nous sommes sur cette thématique et j'ai dit la semaine dernière que j'allais toucher les causes et les conséquences. Alors, je vais essayer en quelques minutes de transmettre ce que Dieu a mis dans mon cœur. D'ailleurs, j'espère que tu as de quoi noter. J'espère que tu as ta Bible. J'espère que tu as un carnet de notes. J'espère que, je pense que c'est tout, hein, que ton cœur est disposé. Voilà. Merci Saint-Esprit. Alors, je toucherai les causes et les conséquences, mais bien avant, comme je le disais au départ, le Saint-Esprit m'a conduit à parler quand même de différentes formes de masturbation. Il n'y a pas qu'une seule forme. Merci Saint-Esprit. Il n'y a pas qu'une seule forme, et d'ailleurs, il se peut que tu sois dans une forme particulière. Il se peut que tu sois dans deux formes. Il se peut que toi, toutes les formes, là, c'est ça que tu fais. Donc, le traitement n'est pas le même. Voilà pourquoi on voulait toucher les causes, comment ça a démarré. Mais je me suis dit, c'est quand même important d'en parler. Alors, pour toi qui notes, tu vas quand même le noter. C'est important, je t'encourage vivement à noter. Merci Saint-Esprit. Let's go. Alors, il y a les enseignants, on va dire les chercheurs, on déduit qu'il y a en moyenne, on va rester sur ça, il y a 5 types de masturbation. 5 types. Pour toi qui notes, tu peux le noter. Il y en a 5. Je vais te parler brièvement des 5, après on va commencer, on va rentrer dans les causes. 5 types. Alors, on va dire le premier type s'appelle la masturbation infantile. Masturbation infantile. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je disais que dans le témoignage que nous avons reçu tout à l'heure, il y a beaucoup d'éléments qui vont ressortir dans cet enseignement. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit de tout simplement, comme le nom l'indique, il s'agit d'une masturbation qui touche, très précoce, donc qui touche les enfants. C'est lorsque les enfants se palpent, ils se découvrent un plaisir sexuel accidentellement peut-être, et ils commencent à s'y attacher. Exactement comme le témoignage était en train de l'expliquer tout à l'heure. Ça, c'est un premier type. Il y a un deuxième type de masturbation qu'on appelle la masturbation autosuffisante. Ça, c'est une masturbation, c'est l'une des masturbations, pardon, qui est la plus répandue. Il s'agit de quoi? Il s'agit de toi et toi seul dans ta chambre, dans ta douche, dans ta voiture. Je sais pas dans quel lieu, encore dans la forêt, où ça.
dans la cuisine. Il y a quel lieu encore? Bon, si tu fais ça à l'église, bon, je sais pas. Il y en a, hein, mais vraiment, tu es vraiment très courageux, frère. Peut-être que tu peux aller à l'église ou bien au travail, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, autosuffisance. Il y a une deuxième, il y a un paradoxe entre ce qu'on appelle la masturbation mutuelle et la masturbation réciproque. Ok, donc tu as bien compris, la troisième c'est mutuelle, la quatrième c'est réciproque. Mais c'est pas, on peut parler d'amalgame un peu, mais en tout cas, bon, il y a une petite confusion. Je vais essayer d'éclaircir ça. Alors, dans ce qu'on appelle mutuel, moi, peut-être que j'aurais appelé l'autre mutuel. Bon, bref. Dans ce qu'on appelle mutuel, il s'agit de quoi? Il s'agit de deux personnes qui se masturbent et qui ne se masturbent. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les deux ne se touchent pas, mais les deux se masturbent dans la présence de l'autre. Donc, l'un se masturbe dans la présence de l'autre. Je ne sais pas si c'est clair. Donc, ce n'est pas que l'un masturbe l'autre ou même l'autre touche l'autre. Les deux ne se touchent pas. Mais chacun le fait, mais ils le font ensemble. Il y en a, c'est très réel parce que j'ai écouté des récits, des témoignages des personnes qui prenaient plaisir à le faire. Les garçons aussi le font. Euh, quand on va toucher un peu ça, quand on va commencer à parler des causes, il y a beaucoup de garçons qui sont peut-être ils sont devant un film pornographique, qui sont à plusieurs et puis se masturbent ensemble. Donc il s'agit de ça. C'est pas un garçon qui touche l'autre, chacun, mais ils sont plusieurs, minimum deux. Ok, et ensuite il y a ce qu'on appelle réciproque. Alors dans ce qu'on appelle réciproque, c'est quoi? C'est que c'est le jeune homme qui touche la jeune fille et la jeune fille touche le jeune homme. Ok, donc il s'agit de ce qu'on appelle la masturbation réciproque. C'est pas toi qui le fais directement, mais c'est quelqu'un qui te le fait. Mais en règle générale, quand tu es dans le péché et quand tu es dans la fornication, dans la masturbation, où tu n'es pas encore marié, quand l'autre te le fait, c'est que toi-même, tu as déjà l'habitude de te le faire. Ou bien le fait que l'autre te fasse, ça va forcément te pousser à le faire. Donc, la masturbation autosuffisante est très proche aussi de ce qu'on appelle, bon, forcément mutuel et ce qu'on appelle réciproque. J'espère que c'est quand même clair. J'espère que c'est quand même clair ce que je suis en train de dire. Donc, et si c'est un peu flou, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Et si tout le monde comprend ce que je suis en train de dire, euh, dites-moi que ça passe. Voilà. Gloire à Jésus. OK. M'a dit ça assez clair. Très bien. Donc, on continue. Alors, ensuite, il y a ce qu'on appelle la masturbation psychique, psychologique, psychique. Celle-là, je ne savais pas qu'elle existait. Donc, c'était une belle surprise. Belle surprise, bon, une bonne information. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit des personnes qui... c'est pas une action. On est dans l'inaction, mais c'est pas... C'est-à-dire, c'est un fort travail qui se passe dans les pensées. Il y a un témoignage d'un homme qui expliquait, c'est un pasteur qui le disait, un homme qui lui disait qu'il avait l'habitude de se masturber, et puis il était dans un endroit, et ça arrive aussi aux femmes, il était dans un endroit où il n'avait pas la possibilité de le faire. Pourquoi? Parce qu'il était, excusez-moi, il n'avait pas la possibilité de le faire. Pourquoi? Parce qu'il était, il y avait des personnes autour de lui, il y avait des gens, mais il avait une forte envie, il ne pouvait pas bouger, il ne pouvait pas partir. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il s'est concentré dans son... la masturbation, vraiment, c'est un truc, hein? Ça veut dire qu'il s'est concentré, il s'est dit, pendant que les gens étaient autour de lui, lui, dans son esprit, il était en train de visualiser des choses. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Il n'y a pas de moyen de le faire, donc il s'est pensé, il y a pensé jusqu'à atteindre la jouissance. Par ses pensées, il a pensé, se dit que ses pensées étaient souillées jusqu'à ce que masturbation psychique. Je ne savais pas que on pouvait arriver à ce stade-là. Je n'étais pas sûr. En tout cas, bon, il ne savait même pas. Ça veut dire qu'il y en a. Vous n'êtes pas dans une action, mais vos pensées vous poussent à la masturbation. Donc, par tes pensées, tu peux être victime de cela. Et on va parler des pensées. Pourquoi c'est aussi important, et c'est important de le mentionner, parce que pour Dieu, les pensées sont égales aux actions. C'est comme je le disais la semaine dernière, que Jésus peut appeler une personne adultère qui n'a pas couché. Mais parce que tu as pensé, tu es adultère. Donc, parce que tu as eu des pensées qui allaient dans ce sens, tu es un masturbateur ou bien une masturbatrice. Je ne sais pas si on dit ça. En tout cas, prenez ce que vous pouvez.
Alors, voici les 5. Pour toi qui as retenu, tu peux écrire dans les commentaires les 5 que tu as retenus, mais ce que peut-être toi-même tu vis, ou bien, en tout cas, ce qui t'a marqué. Il y a réciproque, mutuel, infantile, psychique et je vois si tu suis. Gloire à Jésus. OK, gloire à Jésus. Alors, pour tous mes frères et toutes mes sœurs qui sont emprisonnés par ce fléau, vous devez identifier quel type de masturbation vous fatigue. Vous devez savoir. Mais le fait de savoir quel type de masturbation me fatigue ne me donne peut-être pas toutes les clés. Mais ça me donne quand même une information particulière. Vous allez voir par la suite dans les différentes causes et les conséquences pourquoi c'était important pour moi de le préciser. Raison pour laquelle toi qui te connectes un jeudi sur 3, c'est un peu compliqué. Mais je vois quand même on n'est peut-être pas, les semaines, on n'est peut-être pas, la salle n'est peut-être pas pleine, mais je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent les replays. Donc peut-être que le changement d'horaire, parce qu'on a perdu 1 heure, donc le changement d'horaire fait en sorte qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à être en présentiel. Mais je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui suivent en replay. Gloire à Dieu. Donc si tu es en train de me regarder en replay, c'est bien. Je suis fier de toi. Très bien. Maintenant, il faut que tu continues, il ne faut pas que tu rates. Gloire à Jésus. Mais toi qui es en présentiel, si ça ne te dérange pas, si le changement d'heure n'a pas d'impact sur ton emploi du temps, viens, come on. Alors aujourd'hui, j'ai dit qu'on allait parler des causes. Très important. Pourquoi? Parce que je vais l'expliquer au travers de certains passages bibliques. Le premier passage, je vais le prendre, et les autres passages, j'aurai besoin de quelques étudiants, ceux qui veulent m'aider pour la lecture. Le premier passage, il se trouve dans Psaume 1, un passage que vous connaissez. Psaume 1, le verset 1 jusqu'au verset 3. Sois très attentif, tu vas comprendre pourquoi je prends ce passage. Psaume chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Est-ce que c'est bon? Tout le monde suit? Est-ce que vous y êtes? Bon, c'est vrai qu'on projette, mais moi, je t'encourage fortement, si tu, à côté de tes notes, à avoir la parole. Je t'encourage. Bon, si tu ne l'as pas, ce n'est pas grave, mais la semaine prochaine ne vient pas sans. La Bible nous dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre, écrit dans le commentaire, un arbre. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne son fruit. Tu peux écrire aussi fruit. Il est comme un arbre qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Gloire à Jésus. Alors là, comme aidez-moi à prendre le prochain passage biblique. Je crois que dans le livre de Matthieu, si je ne me trompe pas, en tout cas dans l'ordre que j'ai donné. Gloire à Jésus. Et là, j'ai besoin d'une personne pour m'aider à la lecture. Matthieu 7, le verset 17. Michel, s'il vous plaît. Matthieu 7, le verset 17, lisons au nom du Seigneur. Amen. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Amen. Gloire à Jésus. Merci pour la lecture. Dieu te bénisse. Le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Les bons arbres portent de bons fruits. Gloire à Jésus. Nous prenons le prochain texte. Matthieu 3, le verset 8. Alors, une autre personne pour m'aider pour la lecture, s'il vous plaît. Sainte-Fiche de Londres. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu 3, verset 8. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Je crois que c'est ça, non? C'est tout. Gloire à Dieu. Amen. Merci Saint-Esprit. Merci Roi de gloire. Que Dieu te bénisse. Alors, merci pour le texte. Alors, ici, on comprend quelque chose. On va me dire, mais ça a quoi à voir avec la thématique, etc. Sois calme, frère. On arrive. Le psalmiste nous parle de... Je fais simple. Il compare les hommes à des arbres. Et qui parle d'arbres, parle de fruits. Il y a un passage qu'on a vu qui dit qu'un bon arbre porte de bons fruits.
Mais tout arbre, pardon, ne porte pas que des bons fruits. Il y en a qui sont mauvais, qui portent de mauvais fruits. Et le dernier passage qu'on a vu nous exhorte à porter du fruit, des fruits dignes de la repentance. Gloire à Jésus. Alors, pourquoi j'ai pris cette image-là? Chers amis, lorsque vous avez un arbre, on dit les arbres sont des hommes, on considère que on est des arbres, supposons. Il y a des fruits qui sont manifestes. OK? Il y a des bons fruits et il peut y arriver qu'on ait de mauvais fruits. Toutes les actions qu'on pose qu'on peut assimiler à des fruits ne sont pas tout le temps, les actions ne sont pas tout le temps bonnes. Il y a des bonnes actions qu'on fait, des mauvaises actions. Alors, tout ce qui est en rapport avec le péché, tout ce qui est en rapport avec la masturbation, la pornographie, d'autres thématiques qu'on va voir qui vont aller dans ce sens, sont des choses qu'on pose, des actions qu'on pose, ne peuvent pas être assimilées à des bons fruits, sont forcément des mauvais fruits. Jusque-là, tout va bien. Gloire à Jésus. Jusque-là, vous me suivez, j'espère. OK. Merci, Saint-Esprit. Alors, supposons qu'un arbre est conscient qu'il porte des mauvais fruits et qu'il en a marre de porter des mauvais fruits. Qu'est-ce qu'il doit faire? Ou bien, qu'est-ce qu'on doit faire pour l'aider? Supposons que toi, tu es là. Tu sais que dans ta vie, tu poses des bonnes actions, mais malheureusement, tu allies le fait de prier à te masturber. Tu allies le fait de regarder des prédications, à regarder des films pornographiques. Il n'y a pas que du mauvais, il y a aussi du bon, mais le bon souille le mauvais. Et tu es dans une phase où tu n'es pas à l'aise avec cette vie, ça te dérange et tu as envie de finir. Et d'ailleurs, ça date de plusieurs mois, plusieurs années. Il y a comme cette dualité-là, il y a des actions que tu poses, tu es fier de toi, mais après, c'est comme si les mauvaises actions, les mauvais fruits que tu poses, que tu as, viennent souiller, des fois même t'empêchent même de continuer à poser les mauvaises actions, les bonnes actions. Tu es dérangé à l'intérieur de toi, il y a OK. Et à l'issue de ça, tellement il y a la culpabilité, la tristesse qui est rentrée, tellement tu étais mal, tu as décidé d'arracher ces fruits, tu as décidé de couper ces fruits, tu as décidé d'arrêter de poser ces actions. Et comment tu as décidé de le faire? Parce que tu t'es dit, bon, si je posais telle ou telle action, ben, je dois arrêter. Et en fait, tu t'es dit, je dois arrêter. Ça fait des années, ça fait des semaines, ça fait des mois. Tu n'arrives pas à arrêter. Pourquoi tu n'arrives pas à arrêter? Pourquoi c'est aussi dur d'arrêter, malgré ton bon désir? La Bible dit, par exemple, que si ton œil est pour toi une occasion de chute, coupe ton œil. Mais pour couper ton œil, pour arriver à le faire, c'est très compliqué. C'est comme un fruit. OK, si le fruit n'est pas bon, coupe-le. Mais en ce qui concerne l'arbre, voici la nuance que je veux poser. En ce qui concerne l'arbre, le simple fait de couper les fruits n'est pas suffisant. Et c'est l'une des erreurs, c'est l'erreur que beaucoup d'entre nous ont commis. Est-ce que tu es en train de m'écouter? Chercher à couper les fruits, c'est symbole de quoi? Comment ça se traduit? Arrêtez de faire. Tu veux couper le fruit de la masturbation, les actions que tu poses, tu décides d'arrêter de poser les actions. La volonté, c'est bien, mais je t'assure que ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que le fait de couper un fruit sans couper sa racine n'est pas une véritable suppression. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est juste pendant un instant, le fruit ne sera pas visible, mais sois-en sûr, il reviendra. Donc, c'est comme un report. Ça veut dire que tu as juste retardé le processus, mais tu n'as pas fini avec le processus. Ça veut dire couper le fruit de l'arbre, c'est juste demander au fruit de revenir plus tard et de me laisser tranquille juste pendant un instant. C'est ce que beaucoup d'entre vous ont fait. Vous avez eu des entre-griffes, des délivrances d'un mois, restauration d'un mois, ou bien apaisement d'un mois. Pas parler même de délivrance, c'est trop fort. Soulagement de 2 semaines. Mais malheureusement, la semaine qui a suivi, vous êtes retombé dans le même vice. Pourquoi? Parce que couper le fruit n'est pas synonyme de faire disparaître le fruit. Si ton souhait, c'est juste arrêter de te masturber pendant 6 mois, tu peux le faire comme ça. Mais si ton souhait, c'est de totalement faire disparaître ce genre de fruit, ne t'attaque pas aux fruits.
attaque-toi à la racine. Parce que quelqu'un qui n'a pas travaillé avec la racine, c'est une personne qui est comme si c'est une personne qui est condamnée à vivre les mêmes choses. Pour en finir avec ce genre de mauvais fruits, tu dois couper, tu dois travailler avec les racines. Pas juste le fruit. Non. Et pour couper les racines, tu dois savoir quelles sont les racines. J'ai un texte. Pour ceux qui ont l'habitude de faire des entretiens avec moi ou même peut-être qui écoutent souvent les enseignements, lorsque beaucoup, pour moi, c'est un texte d'une très grande révélation. Et c'est un texte qui regorge une grosse puissance de libération. Très force. Je vous assure, j'ai expérimenté des choses extraordinaires, pas que moi, mais même des personnes à qui que j'ai enseigné ou conduit dans ce sens. Il y a une puissance qui est très forte dedans. Et ce texte-là, je vais faire la lecture et j'aimerais que tu sois attentif, tu vas comprendre pourquoi c'est aussi important. Apocalypse 2, le verset 4 à 5. Malish kadeli fayele brao, zadeli mandoli kataria. Apocalypse 2, le verset 4 à 5. Est-ce que je l'ai donné? Peut-être que je ne l'ai pas donné. Ok. Ça m'étonnerait que je ne l'ai pas donné. Ça, c'est... Je lis au nom de Jésus, la Bible dit, mais ce que j'ai contre toi, tu peux commencer au verset 1 pour toi qui veux faire la lecture, qui veut bien comprendre. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et il dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi, pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place à moins que tu ne te repentes. Il dit, le verset 5 qui m'intéresse précisément, particulièrement, dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé, pratique tes premières œuvres. Repens-toi par la suite, pardon, et pratique tes premières œuvres. Gloire à Jésus. On peut garder le texte un instant, parce que je veux que ça rentre dans l'esprit de plusieurs. Regardez, quand je parle de racines ici, je parle de quoi? Je parle des causes. Je parle du début. Je parle de... La Bible traduit ici, il y a d'autres versions qui sont un peu plus parlantes, mais moi j'aime bien celle-là. La Bible traduit ici par le d'où tu es tombé. Pourquoi? Parce que la plupart des personnes qui n'arrivent pas à arrêter, qui tombent et qui retombent, ce sont des personnes qui ne se sont pas souvenues d'où elles sont tombées. Osée 4:6, je l'ai dit en introduction, nous dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Tu dois te questionner, ça doit être important pour toi, sur les causes, sur les racines. Repartir à la genèse de ce qui s'est passé dans ta vie. Tu dois te poser la question, tu dois demander au Saint-Esprit de t'aider à aller dans la profondeur. Pourquoi c'est aussi important? Et la Bible nous montre l'importance. Pourquoi? Parce qu'il est en train de dire aussi, c'est l'Esprit qui parle à cette église, dit, souviens-toi. Cela veut dire que ce n'est pas quelque chose de facile à garder dans la mémoire. Tu dois aller dans la profondeur pour te souvenir. Tu dois aller, c'est comme si c'est une forme de recherche personnelle que tu dois faire. À quel moment, à quelle période, comment cela a débuté? Je reste persuadé que c'est l'un des plus gros défis dans ce genre de fléau, dans la restauration de toutes ces choses. Toi, le problème avec ça, c'est que tu as du mal, en fait, quand on va voir les causes, il y a certains d'entre vous, vous allez devoir repartir à des choses qui vous ont blessé, repartir à des choses qui vous ont heurté, qui vous ont choqué. Mais le problème ici, c'est quoi? C'est que pourquoi l'ennemi fait en sorte qu'on ne reparte pas tout le temps à ces choses? Parce qu'il veut sortir uniquement le côté émotionnel. Ça te fait trop mal, donc tu n'y penses pas. Ça t'a tellement blessé, ça t'a tellement déçu que tu fais l'effort, mais tu t'efforces à ne pas y penser. Mais l'un des pièges du diable, c'est de t'éloigner de ce d'où tu es tombé. Pourquoi? Parce que la clé s'y trouve, ou l'une des clés s'y trouve. Il y a le volet émotionnel qui peut forcément peut-être te faire repenser à certaines choses que tu avais nextées. Mais il y a une dimension spirituelle que l'esprit même te conduit à voir. Souviens-toi d'où tu es tombé. Là où on est tombé, ça fait toujours mal. Ce souvenir peut te faire repenser à des blessures. Quand on tombe, on peut se faire mal. Donc ça peut remonter à l'intérieur de toi des douleurs. C'est possible. Ça peut remonter à l'intérieur de toi des traumatismes, peut-être. C'est pas ce que je te souhaite, mais en tout cas que l'esprit t'aide. Mais je reste persuadé que c'est l'un des plus gros défis. Il dit, souviens-toi. Attention, parce que le d'où tu es tombé, on l'oublie facilement. Raison pour laquelle l'esprit nous alerte sur le souvenir. Écoutez-moi, on a donné les différents types de masturbation au départ. Plusieurs d'entre vous, vous pouvez avoir le même type de masturbation. Peut-être que tout le monde n'est pas dans la masturbation réciproque, mais tout le monde est dans la masturbation autosuffisante. Tout le monde est dans la masturbation
Peut-être a connu la masturbation infantile qui a débouché sur d'autres choses, qui a débouché sur masturbation mutuelle, tout ça, bref. Vous pouvez avoir le même type de masturbation. Vous pouvez être victime ou être emprisonné dans la même prison, prisonnier de la même addiction. Mais vous n'avez pas les mêmes racines. Raison pour laquelle il y a un travail collectif qu'on va faire, mais il y a un travail personnel que vous devez faire. Ça sera entre vous et Dieu. Pasteur Pierre ne sera même pas là. Mon action est limitée, frère. Je n'étais pas là il y a 2000 ans. Je n'étais pas là à la création non plus. Donc, on doit faire un travail avec Dieu. Je prie dans le nom de Jésus, pendant que je suis en train de prêcher, que l'Esprit commence à ouvrir les yeux de plusieurs et les oreilles de plusieurs. Il va le faire parce qu'il me l'a dit. Alors, pendant qu'on est en train d'énumérer les causes, certaines causes, je n'ai pas la prétention de dire que je connais toutes les causes. Ce serait... Non, je ne peux pas dire que je connais toutes les causes. En tout cas, certaines causes, à mon sens, qui étaient majeures. Et d'ailleurs, si pendant qu'on est en train de donner les enseignements, merci pour le texte, si on est en train de donner les enseignements et que vous pensez à certaines causes, peut-être que je n'ai pas cité, ça peut m'aider dans l'enseignement, dans la suite, dans l'enseignement ou pour compléter, ou quand je serai emmené à prêcher sur ces choses une prochaine fois. Alors, on a parlé du fait que connaître les causes, c'est très important. En voici quelques-unes. J'ai fait l'effort de répertorier les causes en fonction de, c'est quoi le bon mot? Des périodes de la vie. Je ne sais pas si je peux dire ça. Alors, j'ai distingué l'enfance de l'adolescence et de l'âge adulte. Ouais. Mais il y a une partie de l'enfance qui est très proche de l'adolescence, je vais quand même la préciser. Mais on peut commencer à l'adolescence, à l'enfance. Alors, pour toi qui es en train de noter, tu peux noter cela. Quelques causes de la masturbation, de la pornographie, ce que tu veux. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alors, en ce qui concerne l'enfance, il y a quelque chose qui est très commun, ce sont les abus. À chaque fois que j'ai eu l'occasion de parler ou j'ai reçu des témoignages en rapport avec d'autres personnes qui ont commencé à être exposées à cette forme de sexualité très tôt, il y avait cette cause-là qui n'était pas loin, des abus. Il y a beaucoup d'entre vous, vous êtes connectés, vous êtes ici, vous êtes en train de m'écouter, vous me regardez. Vous avez vécu des abus dans votre enfance, femmes comme garçons. Il n'y a pas que les femmes, détrompez-vous. Il y a aussi les garçons. Beaucoup d'entre vous, vous avez connu des viols très jeunes, des attouchements très jeunes, l'inceste très jeune. J'ai le témoignage d'un pasteur qui expliquait qu'il était très jeune et il était exposé à ça. L'inceste n'était même pas uniquement avec des femmes, mais aussi avec des hommes. Un pasteur aujourd'hui qui a un impact incroyable et qui prêche également ces choses. Je me suis dit, waouh. Beaucoup d'entre vous, vous avez été, comme je l'ai expliqué, violés. Vous avez été abusés. Et ça a comme souillé votre esprit. Même si ce sont des choses qui sont faites à l'âge vraiment, vous étiez très, très, très jeune. Mais même si le souvenir n'est pas si clair, mais il y a eu quand même un choc. Et l'esprit est en train de me dire, pendant qu'on est en train de prier, regardez, il y en a, vous êtes ici, il y a des choses qui sont passées il y a 1 an, 2 ans, ce n'est pas dans votre esprit. Dieu va vous le révéler d'une certaine manière. Je prie que Dieu ouvre vos yeux et qu'il vous donne de pouvoir avoir des songes et des visions qui vont être très claires, qui vont vous parler de vos vies. Attendez-vous à cela. Il y a une onction très particulière aussi dans ce genre de thématique de révélation. Dieu va le faire. Dieu va le faire. Il y en a, eux, ils pensent que la masturbation ou le contact avec la sexualité, c'est fait uniquement à l'adolescence. Pourtant, tu ne sais pas. À l'âge de 2 ans, 3 ans, il y a des choses qui sont faites, qui ont été faites. Dieu doit te révéler parce que la manière de traiter n'est pas la même. Je l'ai dit, si tu ne vas pas à la racine, si tu coupes juste l'arbre, le fruit repoussera. Ou si tu coupes juste la branche. Quelqu'un me suit? Gloire à Dieu. Alors, il y a d'autres personnes, on a parlé de viol, d'attouchement, d'abus, mais il y a d'autres personnes, ils n'ont pas forcément été touchés ou abusés dans leur enfance, mais ils ont été exposés à la nudité d'un adulte. Très tôt. Ça veut dire que maman avait la facilité de se laver devant toi ou de se mettre nu devant toi. Papa aussi. Je n'incrimine pas tes parents. Mais la Bible nous le déconseille.
Mais à l'âge de 5 ans, 6 ans, 7 ans, même 8 ans, en tout cas, tout ce qui est de l'enfance. L'enfant, je ne sais pas, on peut le catégoriser jusqu'à quel âge? En tout cas, aidez-moi ici dans les commentaires. Ça veut dire que tu as, peut-être tu ne l'as pas vu tout le temps, mais il y a une fois où tu as vu. Raison pour laquelle je m'adresse à tous les parents qui sont ici. Parents, faites attention. Faisons attention. C'est moi aussi, je suis parent. Faisons attention. Il y a des choses qui peuvent paraître anodines pour nous, parce que c'est la coutume, c'est une habitude. Mais sans le savoir, on est en train d'injecter des mauvaises semences dans l'esprit de nos enfants. Ah oui. Ah oui. Même toi, grande sœur, peut-être toi, tu n'es pas parent. Toi, grande sœur, tu as l'habitude de te trémousser devant ton petit frère. Tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Tu t'es remis toi seul, ton petit frère est là, et puis ça ne te dérange pas. Mais ta petite soeur est là, et puis toi aussi, tu es là, tu marches, tu as quel problème? Qu'est-ce qu'il y a? Des fois, on n'est pas conscient de ces choses, mais ça entre dans notre esprit. Je vais vous expliquer par la suite, on va voir les conséquences. Comment les yeux, les oreilles sont des grosses portes pour les esprits par rapport à cette thématique. Ça va vous choquer. Oui, ça va vous choquer. Moi-même, ça m'a choqué aussi. Donc, je refuse d'être le seul choqué ici. Tout le monde sera choqué. Tu seras choqué, frère. Parce qu'il y a des chocs qui vont créer une révolte dans votre esprit. Je serai là aussi dans cette thématique pour choquer plusieurs. Il y a des gens qui sont ici qui ont été exposés à cela dans leur enfance. Et aussi dans l'enfance, c'est pour ça que je bénis Dieu pour les témoignages qu'on a reçus, mais on a différents types de personnes. Il y en a qui ont été exposés à ça plus tard. Et j'aurai dans cette thématique la possibilité de vous partager mon témoignage par rapport à cela, par rapport à cette thématique. Parce que comme vous le savez, je crois en la puissance de la parole et je crois aussi en la puissance des témoignages. Je reviens sur ça tout à l'heure. Alors, dans l'enfance, une chose qu'on peut retrouver aussi dans l'âge, on va dire dans l'adolescence aussi, pour toi qui notes, c'est l'influence des amis. Ça veut dire que toi, tu n'as pas connu des abus. Tu n'as pas été violé, tu n'as pas été dans l'inceste. Et puis, tu n'as pas vu la nudité de tes parents. Mais tu étais influencé par des amis. Ça veut dire que très tôt, comme le témoignage nous donnait tout à l'heure, très tôt, tu étais exposé à ça parce que par l'influence de tes amis. Il y a beaucoup ici aussi, c'est leur cas. Maintenant, il y en a d'autres, toi, tu étais violé. Tu as eu des attouchements. Tu as vu la nudité de tes parents et puis tes amis aussi t'ont influencé. Donc, c'est comme un package. Le traitement est particulier et différent. Alors, tu dois énumérer toutes ces choses. Ce sera comme un exercice que je suis en train de vous donner. Pour toutes les personnes qui sont dans ce fléau, qui sont prisonniers de ces choses-là. Prisonnières, les personnes. Je vous en supplie, demandez à Dieu. Pendant qu'on sera en train d'enseigner, ça va venir. Mais il y a des choses qui sont cachées. C'est sûr et certain que vous ne savez pas. Dieu doit vous les révéler. Ça sera l'une des premières étapes de la restauration. Il y a la femme d'un apôtre qui expliquait qui travaillait avec les enfants. Petite enfance même, je pense. Et puis, elle expliquait on leur avait dit, en tant qu'adulte, responsable, parce qu'elle avait vu un enfant, une petite fille qui était pendant la sieste en train de se toucher. Et bon, je pense que ça, c'est pas nouveau. Peut-être il y a beaucoup de personnes qui le savent. Moi, je ne savais pas, ça m'a choqué. Et puis, elle voulait intervenir d'une certaine façon. Et puis, non, sa responsable est venue lui dire, oh, mais ses collègues ont commencé. Puis sa responsable est venue lui dire, non, 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 non. Non. Je vous parle de peut-être un enfant qui avait peut-être 4 ans, 5 ans. Et puis, elle dit non. On lui a dit non, qu'aujourd'hui, ça c'était avant ça, mais maintenant, on laisse les enfants découvrir leur corps. Voici comment le diable essaie de traduire ces choses. La découverte. Tu dois découvrir ton corps. En te masturbant, tu découvres ton corps. C'est monnaie courante aujourd'hui. D'ailleurs, je rebondis sur une petite partie du témoignage. Il y a une chose qu'elle a dite, c'est qu'à l'écodime, c'était des thèmes qui étaient censurés. Parce qu'on estime que les enfants ne sont pas concernés par cela. Il faut beaucoup de sagesse, c'est vrai. Moi, quand j'enseigne dans mon église locale mais j'ai enseigné sur les relations amoureuses, on va parler aussi de cette thématique par rapport à la masturbation. J'ai une fois une maman qui m'a dit, j'ai demandé si sa fille allait venir, elle me dit sa fille est trop petite. Oh Jésus. Si elle savait. Si les parents savaient ce qui se passait en réalité. Il y a une différence d'époque et on doit être. Aujourd'hui, tout va très vite, tout est très précoce. Alors, j'exhorte les parents à avoir une
une relation très amicale avec vos enfants. Parce qu'il y a des choses, et même dès le bas âge, à transmettre des bonnes valeurs à vos enfants, à leur expliquer. Nous, par exemple, je ne sais même pas quelque chose que j'ai prévu de dire, mais ma femme et moi, c'est que très tôt, on a interdit à nos enfants de toucher leur partie intime. Ils ne savent pas pourquoi, mais ils ne doivent pas toucher. Eux-mêmes, ils ne doivent pas toucher. Et puis, ça veut dire que ceux qui doivent toucher, là, c'est leur maman qui a le droit, ou bien si papa est amené à l'échanger, on l'échange aussi. À part les parents, ou bien à part, en tout cas pour nous, c'est ça, il ne faut pas qu'il va, il ne doit pas faire ça. Et c'est devenu une norme. Même des fois, même quand maman est en train de vouloir changer, et puis la petite n'est pas à l'aise, elle dit, mais maman, fais attention à mes parties intimes. Parce qu'elle ne doit pas être à l'aise avec ça. Mais toi, tes enfants, tes futurs enfants, tu dois les... C'est pas que tu dois les... Il y en a qui pensent qu'on est en train de vouloir polluer l'esprit. Écoutez, si vous ne parlez pas à vos enfants, le monde va leur parler. Si on ne parle pas à nos enfants, l'école, la société va leur parler, les esprits mauvais vont leur parler. C'est sûr et certain. Détrompez-vous. Détrompez-vous. À 4, 5, 6 ans, il y a des gens qui sont exposés à ça. Donc, je parlais de l'influence des amis. Mais ça aussi, on le retrouve dans l'adolescence. Il y a d'autres causes dans l'enfance, mais je parle de l'adolescence. Il y a aussi l'influence des amis, mais dans l'adolescence, il y a quelque chose aussi de particulier, c'est qu'il y a une manifestation très particulière, j'ai du mal à trouver le bon mot, mais il y a les hormones qui rentrent en jeu. Les ados aussi se découvrent. Voilà pourquoi cette thématique, n'éloignez pas vos enfants qui sont ados. Non, ne faites pas cette erreur-là. Et beaucoup, vous allez même vous rendre compte que c'est à l'âge de l'adolescence ou de la période là que ces choses-là sont rentrées en vous. Pourquoi? Parce que tu commences à t'intéresser d'une certaine manière à la sexualité. Les gars ont leur go, les go ont leur gars. Au départ, ce n'est pas forcément la fornication. Des fois, c'est un peu trop gros pour certains au départ. Aujourd'hui, même, c'est banal. Mais moi, à mon époque, là, quand on était très tôt, genre pré-ado, comme ça, ado, c'était pas ça. Mais en tout cas, c'était des choses. En tout cas, tu commençais à être attiré par le sexe opposé, d'une certaine manière. Il y en a par la suite qui vont entrer dans certaines relations amoureuses dans lesquelles, ça, c'est à l'âge ado, ça commence. Vous êtes dans cette relation amoureuse et puis vous envoyez des nudes. C'est-à-dire, tu envoies ton corps nu. Ça aussi, ça touche aussi des adultes. J'arrive chez vous. Tu envoies une partie de ton corps. Lui aussi, il envoie une partie de son corps. Ça, c'est très fréquent chez les personnes qui sont dans des relations à distance. Je viens là-bas. Et il y en a parmi vous, vous n'avez pas commencé à être dans la masturbation, mais vous êtes prêté à ce jeu-là. Il se peut que ce soit à ce moment-là que ces esprits ont commencé à siéger en vous ou à vous influencer d'une certaine manière. Oui, j'en parle quand même. Ça touche aussi les adultes. Parce que toi, tu ne forniques pas. Mais on retrouve ton corps sur un téléphone à Abidjan. Pourtant, tu es à Paris. Tu n'es pas dans la fornication, hein. Mais ton corps se retrouve à New York. Ça veut dire envoyer des parties de ton corps, ça ne te gêne pas. Et d'ailleurs, même peut-être que tu ne te masturbes pas. Mais tu sais que quand tu envoies la partie de ton corps à ce monsieur, à ce jeune homme, tu sais ce qui fait ça. Vous êtes complices, vous deux. Vous deux. Toi aussi, monsieur. Parce qu'il n'y a pas que les femmes qui font ça. Ça te plaît, tu demandes. C'est-à-dire, vous êtes deux personnes. Je vais toucher une partie aussi dans le... Ça peut être chez les adolescents aussi, chez les adultes. Une partie aussi, même chez certains chrétiens. J'arrive. Je ne vais pas presser. Pour entretenir votre relation, parce que il y a une distance, selon vous, c'est ça qui va pimenter la relation. C'est que la relation n'a qu'à être fade. Il va y avoir de goût. Si c'est ça qui doit pimenter votre relation, ça veut dire que le diable vous a corrompu. Vous ne forniquez pas. Peut-être même vous n'avez jamais vu, mais ça fait des années que vous n'êtes pas vu. Je m'adresse spécialement. Ce n'est pas pourquoi l'esprit me conduit vers des personnes qui sont à distance. Relation à distance. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi.
vous serez tenté de faire ces choses. Pourquoi? Parce que vous aimez une personne. C'est vrai qu'il y a l'aspect spirituel, j'ose croire. Mais il y a aussi la chair, il y a le manque, il y a le désir. Quand tu appelles le gars à 1h du matin, 2h du matin, puis il chuchote dans tes oreilles, toi-même, ta voix même change. Tu as dit, tu as des voix en fonction des heures. Quelle duplicité. Tu as dit, toi, tu as une voix pour 16h, mais il y a une voix vers 22h30. Comme si c'est un démon qui t'envoie ça. Et puis, peut-être même, ce n'est pas en fonction des heures, mais c'est quand il y a un numéro qui t'appelle. Quand je ne sais pas comment on n'a pas dit Buffy encore, mais Buffy a souffert. Buffy a trop souffert dans l'ancien enseignement. Là. Tu as laissé Buffy. Le numéro de ton gars, le nom que tu as mis sur ton téléphone, là, quand tu vois que ça apparaît, peu importe l'heure, tu es dans la séduction. Et tu n'es pas un enfant, tu sais ce que tu fais. Peut-être que tu ne penses pas que tu n'as pas conscience des effets sur cette personne. Peut-être. Mais tu n'es pas un enfant aussi. Il y a un jeu de séduction qui a pris place. Et dans ce jeu-là, des fois, tu envoies des photos, vous êtes à distance, donc tu ne peux pas dire ton téléphone est rempli. Tu sais ce qu'il y a dans ton téléphone. Tu sais. Ton téléphone est bien rempli, bien chargé. Tu envoies des petites photos, des photos un peu, on va dire sexy, un peu sensuelles. Au départ, tu ne montres pas tout parce que c'est un peu trop brutal. Mais au fur et à mesure, vous qui êtes dans 2 ans, 3 ans de relation à distance, j'ose croire que c'est une relation où Jésus est pleinement glorifié. Parce que le risque est énorme. Le risque est très gros. Oui. Parce que, comme je le disais, il y en a qui pensent que parce qu'ils ne sont pas dans la fornication, tranquille. Et à cause de ce que vous êtes rentré dans ce jeu-là, aujourd'hui, le gars, en fait, il demande ça beaucoup. Il demande ça souvent. Toi, tu ne te masturbes peut-être pas avec ça. Ou bien avec les images qu'il t'envoie, ou même peut-être il ne t'envoie pas. C'est toi ceux qui envoie. Mais il redemande. En fait, tu es en train de participer à ça. Et quand tu n'envoies pas, il se fâche. Et comme tu aimes le gars, et que tu as peur de le perdre, tu envoies. Et tu sais très bien que le réceptionnaire ou bien celui qui va recevoir la vidéo, tu sais pourquoi il insiste. Il y en a qui ne savent pas, mais en fait, vous savez. Vous n'êtes pas des enfants non plus. Vous savez. Vous savez ce qui fait ça? De peur de perdre ton chéri ou bien ta chérie. Saint-Esprit de Dieu. Si j'insiste ici, si l'Esprit est en train d'insister ici, c'est qu'il y en a plusieurs qui sont connectés, qui sont en train de me regarder, qui sont dans ça. Ce que je suis en train de vous dire, je ne suis pas en train de vous dire pour vous culpabiliser ou bien pour vous condamner. Je suis en train de vous dire de faire attention. Faites attention à ce que vous faites. Faites très attention à ce que vous faites. Si c'est à cause d'un homme que vous devez vous compromettre, que cet homme s'en aille. Si c'est ça qui tient votre relation, c'est que ce n'est pas un homme qui est fait pour vous. Je suis désolé de vous dire ça. Si c'est ça qui tient votre flamme, la femme de votre relation, c'est que ce n'est pas une femme qui est faite pour vous. Et si, monsieur, toi, tu t'as demandé, tu savais que tu étais dans ça il y a longtemps, et puis tu dis à la fille d'arrêter, mais elle n'arrête pas, elle envoie. Parce qu'il y a des filles aussi qui sont têtues, elles pensent qu'elles doivent envoyer pour que le gars ne pense pas à d'autres filles qui sont dans son pays, parce qu'ils sont à distance. Ne me faites pas relâcher des paroles bizarres ici. Faites très attention. Très attention. Ne jouez pas à ce jeu-là. Ne jouez pas ça. Il y a un truc aussi que je n'ai pas dit à la période de l'adolescence, c'est que dans l'adolescence, il y a une forme de surexposition de... Comment je peux dire ça? De tout ce qui a trait à la sexualité. Excusez-moi. Gloire à Jésus. C'est bon, tout le monde est là? Vous êtes toujours là? Dites-moi dans les commentaires si vous êtes là, si vous suivez. Je vois.
Je veux voir tes commentaires, je veux voir tes commentaires, je veux voir tes commentaires. Et donc, j'expliquais que dans l'adolescence, il y a aussi, ça commence, mais ça arrive à l'âge adulte. On est en train de parler des causes. Hein. Il y a une surexposition de ce qu'on appelle, c'est ma femme même qui m'a donné le mot tout à l'heure. On dit le ou là. Le, hein. Ce qu'on appelle le soft porn. Ça veut dire qu'il s'agit de quoi? Il s'agit de certaines images, des vidéos, ça peut être même des clips. Hein. Ça peut être des musiques et des paroles obscènes. Ça peut être des clips qui sont... ça peut être des clips qui sont... où il y a une nudité qui est... une sexualité qui est exposée d'une certaine manière, pas trop. Mais on simule, voilà. Il y a des formes de simulation, même des fois des rapports, etc., etc. Et très jeune, on est exposé à ça. Des choses très impudiques, très malsaines. Mais qui ne sont pas d'abord, on dit c'est soft. Donc, ce n'est pas des trucs pornographiques. Ce n'est pas des vidéos pornographiques. Et il y en a ici, ils ne sont pas exposés encore, ils n'ont pas la force de rentrer dans l'esprit des films, etc. pour regarder. Mais, c'est ça, voilà, exactement, gloire à Dieu. C'est ce qu'elle est en train de me dire. C'est comme le témoignage des telenovelas, le premier témoignage qu'on a vu. Ce n'est pas un film pornographique. Ça a commencé par telenovelas. Ça veut dire que où il y a une sexualité qui est très prononcée et puis on a l'habitude de négliger. J'ai parlé de ça aussi, même sur certains réseaux. Vous êtes sur des réseaux, vous scrollez, vous tombez sur des images qui sont un peu trucs. Vous attendez un peu. Des fois même, vous regardez la vidéo jusqu'à la fin. Pourtant, vous savez, vous savez à l'intérieur de vous, vous n'êtes pas des enfants. Et l'Esprit de Dieu en vous vous alerte. Mais la chair a ce besoin-là de se nourrir de ce que vous regardez. Et donc, il y en a certains, très tôt, vous avez été exposés à ça. À l'âge adulte, peut-être, bon, ça c'est tard, mais sinon, ça commence à l'adolescence. Tu as le droit, avant, il y avait des codes où c'est interdit à moins de 18 ans, etc., etc. Mais après, tu es adolescent, mais peut-être tu commences à être majeur très tôt. Donc, il y a des choses que tu regardes. Maintenant, il n'y a plus on ne censure plus les trucs comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils veulent recruter un maximum de personnes. Alors, il se peut que toi, ce soit, pour toi, le doute tu es tombé. On ne t'a pas touché, on ne t'a rien fait. Mais tu as regardé des choses. Tu as regardé des choses. Et je parlais de ceux qui sont, même quand on parle des adultes, le Saint-Esprit me poussait quand même à parler de ce type de personnes. Regardez, je m'adresse à toutes les personnes qui ont cette soif, que ce soit par rapport à l'âge qui avance, que ce soit par rapport... chacun a sa motivation pour se mettre en couple, pour se marier. Parlons même de juste le fait de se mettre en couple. Parce qu'il y en a qui sont en couple qui n'ont pas pour projet de se marier d'abord, mais ils sont en couple juste parce qu'ils n'ont pas envie d'être seuls. Écoutez-moi, sachez que dans les églises, sachez-le, dans les églises, il y a ce qu'on appelle des loups. Il y a aussi des louves. Et ce sont des personnes qui sont, de manière consciente ou inconsciente, conduites par le diable et par des esprits impurs vers vous. Détrompez-vous, tous ceux qui viennent à l'église n'ont pas forcément des bonnes motivations et ne sont pas de véritables chrétiens, encore moins de véritables disciples. Il y a des personnes qui sont mandatées, des agents, qui viennent pour coucher avec des frères et des sœurs. Ils sont poussés par un esprit qui les conduit à cela. Même si ce n'est pas eux-mêmes qui sont volontairement comme ça, mais les esprits, de toute façon, tu es soit conduit par l'esprit de Dieu, soit tu es conduit par d'autres esprits. Alors, j'interpelle mes frères et mes sœurs qui sont là. Ne soyez pas naïfs ou naïfs. Pourquoi? Parce que ces personnes-là auront pour but de venir voler, on va voir ça dans les conséquences, des grâces que Dieu vous a données. Maintenant, il y a ceux qui arrivent à coucher avec vous. Et il y a ceux qui n'arrivent pas à coucher avec vous, mais qui sont quand même là pour un but. Ils vont, même s'ils n'atteignent pas, dans tous les cas, c'est progressif. Si vous ouvrez les portes, ils vont finir par coucher avec vous. Mais ils vont commencer par essayer de vous attirer, de vous séduire d'une certaine manière. Ils vont vouloir activer des désirs. Ils vont peut-être par la suite se traduire par des désirs sexuels en vous. Ça veut dire que le fait de... Peut-être que toi, tu étais dans une chasteté et puis tu ne t'intéressais plus à un homme. Et il y avait des péchés que tu avais abandonnés. Et puis le fait qu'il y ait une femme ou bien un homme qui vienne vers toi et qui te courtise d'une certaine manière, cette chose, mais des hommes qui te courtisent, s'il y en a plusieurs, ça active quelque chose en toi. Tu me comprends?
Et ce qui va conduire à quoi? Parce que tu n'as pas mis les barrières qu'il faut. Et puis, comme toi aussi, tu as envie de te marier. Donc, vous allez commencer à avoir des conversations qui sont très limites. Très, très limites. J'ai reçu une question une fois au samedi PGS à l'église. À quel moment, dans une forme de relation, on peut commencer à parler de sexualité? J'ai répondu à ça. Il y en a même dans... vous n'êtes pas fiancé, vous n'êtes pas amis, vous n'êtes pas fiancé, encore moins, bon, vous n'êtes pas marié. Mais il y a des sujets que vous allez commencer à aborder. Peut-être que chez vous, ça ne va rien produire, mais vous ne savez pas ce que ça produit chez l'autre. Et peut-être que pour l'autre, ça ne va rien produire, mais comme il est poussé par un esprit, cet esprit-là va passer par lui pour vous. Il ne connaît pas vos défis. Vous avez déjà eu un problème peut-être à la masturbation pornographique. Ou bien c'était avant, ou même peut-être vous n'avez jamais eu ça. Mais ça va commencer à soulever des choses en vous. Le frère va t'appeler à 23h, minuit, 1h du matin. Et vous parlez du nombre d'enfants que vous voulez avoir quand vous allez être marié. Bon, en quoi? Par rapport à quoi? Même nombre d'enfants là. Parce que quand tu es dans une forme de nombre d'enfants, c'est que vous êtes, non, nombre d'enfants. Si vous êtes dans une forme de nombre d'enfants et que vous n'êtes pas dans une posture je parle de vraiment quand tu sens qu'il y a une certaine forme d'attirance, peut-être elle n'est pas encore très révélée. Je t'assure que ça peut paraître banal, mais c'est juste un chemin, une porte pour ouvrir une autre. Parce que quand ça va quitter ici, ça va commencer à rentrer dans des sujets qui te concernent toi et ta sexualité d'une certaine manière. Je vous assure que quand vous voulez marcher dans une forme de sanctification, quoi que ce soit, il y a des sujets que vous ne devez jamais aborder. Il y a des sujets que vous ne devez jamais aborder. Il y a des questions que vous ne devez jamais poser. Parce que ça va forcément conduire votre esprit quelque part d'autre. L'autre va dire, moi je veux 2 filles, 2 garçons. Ah, moi aussi, hein. Et puis vous commencez à rentrer dans d'autres trucs. Faites attention dans l'église. Je l'ai dit, je le répète. Il y a des loups qui sont déguisés en brebis. Et qui vont venir réveiller des choses qui étaient enfouies, qui étaient cachées en vous. Ou bien même activer des choses que vous n'avez jamais eues. Et ce genre de victimes, ce genre de proie que l'ennemi peut facilement attaquer, ou même les esprits peuvent facilement attaquer, sont surtout aussi des personnes, ça peut toucher beaucoup de personnes, mais surtout des personnes qui ont cette soif-là, d'être en relation, cette soif d'avoir cette reconnaissance de porter la bague. Faites très attention. Quand Dieu connaît la nature de votre faim, sachez que le diable aussi le sait. Le diable connaît. Ladovaria lebra iskenderia. Alors dans... Excusez-moi. Gloire à Jésus. Alors, je suis en train de te parler de certaines causes, certaines choses qui peuvent activer d'autres choses. Et si tu n'es pas conscient de ça, quel que soit le travail qui peut être fait, quelles que soient les actions que tu seras amené à poser, tu vas voir que tu seras limité, ou les mêmes choses vont revenir. Faisons très attention. Il y en a, je parlais avec une brebis, on va dire, et qui était en train d'expliquer qu'il ne voyait pas forcément d'où elle était tombée, c'était quoi exactement, c'était un peu flou. Et puis, l'Esprit de Dieu, comme une forme de révélation, m'a conduit à pousser, à dire des choses. Et puis, elle s'est rendue compte que elle avait eu, merci Saint-Esprit, parce que pendant que tu es en train de me le dire, c'est revenu dans mon esprit, elle avait eu une discussion. C'est une personne qui était vierge, une personne qui n'avait jamais eu de rapport, une personne qui ne s'intéressait pas trop à tout ce qui est la sexualité, encore moins le péché sexuel. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a eu une conversation avec un frère qui était en Christ. Une conversation portée sur la sexualité. Il y a des gens qui vont te demander, est-ce que tu es vierge? Combien de rapports tu as eu? Ou même si toi, tu étais dans la fornication avant, tu es chaste maintenant. Te demander, bon, c'est quoi, c'est dans quelle position tu aimes faire? Avant même si dans le péché, quels sont les endroits les plus insolites dans lesquels tu as fait l'amour? Ce genre de questions-là, que toi, tu poses même à ton fiancé, là. L'objectif, c'est quoi?
Les questions qu'on vous pose et puis vous répondez là, l'objectif c'est quoi? C'est quoi? Ça va réveiller en vous des choses qui étaient enfouies, qui étaient cachées, ou même qui avaient été enterrées, ou bien ça va activer des choses qui n'existent pas. Il y en a le d'où vous êtes tombé, c'est ça, une conversation. Quelque chose que vous avez regardé que vous ne devez pas regarder. Des choses que vous avez entendues, une parole que vous avez entendue, une information que vous avez reçue, des choses que vous ignorez, mais vous avez entendu, vous avez reçu ça. Ça a ouvert une porte. Alors, je parlais de l'adulte, je veux finir sur ça. Donnez-moi encore quelques minutes, s'il vous plaît. Chez les adultes, il peut y avoir toutes ces choses qu'on a vues avant, mais aussi des choses qui peuvent activer, donner l'occasion à ces esprits-là de continuer d'agir. Qui se rapproche un peu de ce que je disais, il y a le célibat, d'une certaine manière. Un célibat qui est endurci. Ou bien peut-être même qui n'est pas endurci, mais qui est endurci selon toi. Parce que toi, tu avais prévu de te marier à 21 ans. Tu en as 30. Pourtant, il y en a, elles avaient prévu de se marier à 30 ans. Bref. Mais tu te sens seul. Tu te sens seul. Pendant que, il y en a qui disent, ça, c'est un truc, mais c'est pas pourquoi il y en a qui disent, bon, peut-être que c'est vrai. Pendant qu'en hiver, il y a des gens on peut les prendre, on peut les serrer. Toi, tu es seul sur ta couette, ta chambre même est froide, malgré le chauffage, tu es froid, tout est froid. Et puis, ça commence à faire monter en toi des désirs impurs. Parce que tu vas regarder des vidéos où les gens, par exemple, la Saint-Valentin est en train de venir. La Saint-Valentin arrive. Il y a des esprits qui vous guettent très mal. Chaque Saint-Valentin, il y a comme une... C'est pas forcément Saint-Valentin, mais autour de la Saint-Valentin, il y a comme des esprits impurs qui se manifestent. Il y a comme c'est-à-dire un remplacement. C'est-à-dire il y en a qui sont un peu... Les esprits sont un peu fatigués. Là, on dit, venez, vous êtes un peu fini, venez. Et puis, il y en a d'autres qui sont échauffés, ils sont prêts même. Et puis, ils sortent. Faites très attention. Je rends grâce à Dieu pour qu'on soit sur ce genre de thématique. On va toucher la fornication aussi pendant le mois de février. Ce n'était pas prévu, mais l'Esprit est en train de me dire, ça va contrecarrer beaucoup de choses. Pour ceux qui sont sensibles aux enseignements, qui vont mettre en pratique la parole de Dieu. Il y en a d'autres, ce n'est pas simplement le célibat, mais ce sont des déceptions amoureuses. Échec, ce qu'on appelle gourmet. Tu as fait confiance aux hommes, et puis peut-être avant, tu étais dans la fornication. Tu étais déçu, les hommes t'ont déçu, et puis bon, tu te retrouves seul. Il y a une certaine forme de manque. Et tu dis, bon, le bien que les gens n'ont pas pu, le bien que j'ai attendu, là, moi-même, il me fait ça. Tu ne te dis pas ça comme ça, mais tu le penses dans ton esprit. Et tu te soulages d'une certaine manière. Ça t'a conduit. Tu n'étais pas exposé à ça, mais ça t'a conduit à avoir des pensées qui sont un peu impures. Pourquoi? Parce que ton corps était habitué à certains rythmes. Avant, tu étais dans le péché, tu couchais avec les gens, tu couchais les gens. Et puis, tu étais habitué à ça, puis il y a une forme de rupture. Et ces esprits ont commencé à monter. Dans l'âge adulte aussi, il y a des personnes qui étaient mariées avant qui ont divorcé. Le divorce a été à la base de ça. Sachant qu'il y a des mariés qui sont dans ça. Il y a d'autres personnes qui étaient mariées qui n'ont pas connu ça. Mais comme ils avaient un rythme, ils avaient une vie, et puis le divorce s'est installé, il y a un manque qui s'est créé. Un manque qui n'a pas été comblé par des bonnes choses, donc qui va finir par faire remonter des désirs impurs. Voici des causes dans la vie de plusieurs. Par rapport à tout ce qui a été dit, toi, tu dois savoir par rapport à toi, en ce qui te concerne. Le d'où tu es tombé là, c'est quoi? Tu dois savoir ça. Alors, je l'ai dit au départ, je finis avec ça. Je l'ai dit au départ que cette thématique, pour vous dire, la thématique de la masturbation, la pornographie, quand le Saint-Esprit m'a conduit à commencer à enseigner dessus, j'étais hésitant. J'étais hésitant, pourquoi? Parce que quand j'écoutais le témoignage de certaines personnes qui ont connu ça très tôt, dans l'enfance, même dans l'âge, à l'adolescence, etc., j'avais comme l'impression, bon, il y a des thématiques où ça me parle parce que c'est quelque chose que j'ai vécu vraiment, mais la masturbation, la pornographie, je l'ai vécu, mais très tard, comparé à plusieurs personnes. J'ai été exposé à la masturbation, à la pornographie. Je n'étais pas converti avant. Pour moi, voici la pensée que j'avais. J'en rigolais même des fois avec certaines personnes avec qui je parlais, mais c'était vraiment la pensée que j'avais. Pour moi, les gens qui se masturbent et les gens qui regardent des films pornographiques pour se masturber,
C'était des faiblards. Je parle des garçons. Pourquoi c'était des faiblards? Parce que pour moi, c'était des personnes qui n'avaient pas de succès avec les filles à tel point qu'ils étaient obligés de se satisfaire eux-mêmes. Voici comment je pensais. Parce que dans ma tête, je me dis, mais il y a beaucoup de filles. Il y a blanc, il y a blanche, il y a noir, il y a métis, il y a toute forme. Et puis toi, tu vas prendre ta main pour faire des bêtises. Donc moi, à chaque fois que j'avais des gars, quand j'étais jeune, ado, dans l'enfance même, je parle, pas même pas, mais ado, truc, et puis commencer à être un peu commencer à se rapprocher de l'âge adulte, pour moi, c'était inconscient. Même après ma majorité même. Oui. Ça veut dire, avant ça, je ne connaissais pas la masturbation. On va parler de la fornication, ça c'est autre chose. Parce que pour moi, dans ma tête, c'était pas pourquoi. C'est quelle dimension ça? Jusqu'à ce que, pour ceux qui connaissent mon témoignage, je leur ai expliqué que j'avais été dans une relation très longue. Parce que moi, j'étais dans... Bon, c'était pas vraiment... Bon, en tout cas, la fornication, ça me fatiguait beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Maintenant, à un moment donné, la personne avec qui j'étais a dû quitter le territoire, là où on était, et est partie dans un autre pays. C'est là que les démons de la masturbation, de la pornographie ont commencé à venir. Pourquoi? Parce que pour certains d'entre vous, c'est la distance qui a activé ça. J'ai parlé de ça un peu tout à l'heure. Mais pour moi, c'était ça. Ça veut dire que la distance, le manque, ça a commencé à me donner des idées impures, des pensées impures. Raison pour laquelle on ne va pas simplement vous prêcher des choses qui sont... On va s'appuyer aussi sur certaines expériences. Et puis pour dire que la masturbation, la pornographie peut toucher n'importe quel type de personne. Et encore, d'ailleurs, si Dieu m'a délivré de cela, et si Dieu a fait de moi une personne aujourd'hui, un serviteur de Dieu, qui a la possibilité d'enseigner sur ça, je crois par la puissance du Saint-Esprit que tu n'es pas condamné à vivre dans ces choses. Il y a beaucoup d'entre vous, vous passez par ces choses parce qu'effectivement, le diable essaie de vous détruire, mais Dieu va changer le mal en bien. Et vous allez sortir de ces prisons. Pour moi, c'était ça la cause. Pour toi, c'est quoi? Pour toi, c'est l'incontinence. Le sexe a rempli tes pensées. Les esprits impurs ont commencé à venir. Pour toi, c'est quoi? Voici quelques causes que j'avais à cœur de vous partager. Et j'aimerais qu'à l'issue de ces moments, même si pendant qu'on est en train d'enseigner, il y a des choses qui venaient dans ton esprit, je t'en supplie, par les compassions de Christ, va dans le secret, demande à Dieu de te révéler les choses que tu ignores. Parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines conséquences qu'on va voir qui sont directement rattachées à certains types de causes. Et des solutions qui sont en rapport avec certains types de causes. Raison pour laquelle, je t'en supplie, demande-le à Dieu. Proverbe 31, le verset 16 nous dit, elle pense, là comme vous pouvez le mettre juste affiché, elle pense à un champ et elle l'acquiert. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. C'est un texte qu'on va utiliser pour la prochaine fois. Les pensées impures sont parfois aussi la cause de certaines choses. On va le voir. Saint-Esprit de Dieu, je prie dans le nom de Jésus que le Seigneur te donne la possibilité qui t'accorde une révélation. Il y a d'autres, vous êtes dans une crise existentielle. Vous avez été tellement négligé. Vous avez été tellement peu considéré, dévalorisé, que vous vous êtes reconvié sur vous-même. Et puis vous avez commencé à avoir ce genre de pensée impure. Dans le seul, comme vous êtes là, comme je l'expliquais, le bien que les gens vous ont pas donné, vous voulez le recevoir de vous-même. Bref, il y a plein de causes. Il y en a plein. Il y en a plein. Mais que Dieu nous aide à en sortir. Là où tu es, j'aimerais que juste que tu puisses fermer tes yeux. Je vais juste prier pour toi. Nous finissons. Père, je te bénis. Parce que c'est toi qui as permis que nous puissions aborder ce sujet. Et c'est toi qui as permis que nous puissions toucher ces causes. Pendant que ta parole est en train d'être prêchée, enseignée, tu étais en train d'ouvrir les esprits de plusieurs. Et je prie dans le nom de Jésus que ce travail, que tu continues de le faire. Je t'en supplie. Et que tu donnes à toutes ces personnes qui sont prisonnières de ce fléau, d'avoir la révélation qu'il faut, la parole qu'il faut, la vision qu'il faut, le songe qu'il faut, afin de leur donner de pouvoir connaître les racines de ce fléau. Que ton esprit de libération, de restauration, de délivrance souffle sur nous
Au nom de Jésus. Visite tes fils et tes filles, comme tu me l'as dit, Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. La semaine prochaine, dès la semaine prochaine, je vais parler des conséquences. Il y a une conséquence qui me fait très peur et que plusieurs ignorent. C'est que le fait d'être dans une addiction et de poser des actions, que ce soit dans le domaine sexuel, très souvent, sans le savoir, vous êtes en train de bâtir un hôtel qui parle contre vous. Parmi les conséquences, c'est l'une des choses qui m'a le plus effrayé. Je donne ça et puis je m'arrête. En ce qui concerne les hôtels, comment on bâtit un hôtel? C'est très vaste. Mais il y a une chose qui fait en sorte qu'un hôtel est activé, c'est la répétition. C'est la coutume. Quand tu veux bâtir un hôtel de prière, tu pries à la même heure chaque jour. Tu bâtis un hôtel de prière. Tu bâtis un hôtel. Tu reviens. Que ce soit à la même heure, mais que ce soit de façon régulière. Tu reviens, tu pries. Ou bien il y a des actions que vous posez et ce sont des hôtels qui parlent en votre faveur. Parce qu'un hôtel est aussi érigé pour réceptionner et aussi pour transmettre. C'est vaste, je vais en parler. Mais l'Esprit de Dieu est en train d'ouvrir mon esprit. Le diable, les esprits impurs se nourrissent de certains hôtels que certains chrétiens font. Ça veut dire que tu chasses le diable, mais il a une localité, un lieu où il vient s'abreuver chez toi. Tu détruis les esprits d'impureté, de fornication, ou même tu détruis les esprits de célibat. Mais quand chaque jour, chaque semaine, chaque mois, ou de façon répétée, tu es sans cesse en train de poser les mêmes actions, tu es en train de bâtir un hôtel. Alors que le monde dans lequel on est, c'est hôtel contre hôtel. Et il y en a, le problème, c'est qu'il y en a qui se masturbent plus qu'ils ne prient. Tu te masturbes tous les jours, tu ne pries pas tous les jours. Tu te masturbes tous les jours, tu ne lis pas ta Bible tous les jours. Tu te masturbes tous les jours, tu ne vas pas à l'église souvent, tu ne te connectes pas tous les jours. Cela veut dire que ton hôtel diabolique, satanique, charnel des esprits impurs est beaucoup plus élevé que ton hôtel de prière. Voilà pourquoi tu es dominé. Voilà pourquoi la semaine prochaine, connecte-toi. Parce que j'ai des choses à te dire par rapport à ça. Il y a des choses que beaucoup d'entre nous ignorent. Quand la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Il y a des choses que tu dois savoir. Frère, il est déjà 23 heures, j'avais prévu même de finir plus tôt. Que Dieu bénisse sa parole. Si quelqu'un a été béni, il peut écrire dans les commentaires, j'ai été béni. Quelqu'un peut écrire dans les commentaires, j'ai été béni. Rados kebra eskendelie le paideriva uskenderia. Alors, la semaine prochaine, sois là. Toi qui es en replay, si tu es en train de regarder en replay, si tu peux être présent en salle, gloire à Dieu. Si tu n'es pas là en salle, regarde en replay, c'est pas grave. Mais ne manque pas. Parce que les conséquences, vous allez voir que les conséquences vont ouvrir vos yeux. Le diable ne veut pas que tu saches certaines choses. Voilà pourquoi il va minimiser l'action que tu poses. Tu as besoin de savoir ça. Oh, et je serai là pour te dire ça. Et ça va beaucoup nous aider. Pour ceux qui posent la question, le replay, c'est sur YouTube. D'ailleurs, on va prendre les annonces maintenant. Nous allons prendre les annonces. On y va pour les annonces. Gloire à Jésus. Shalom à tous, nous espérons que vous avez été bénis par ce moment. Donc pour les annonces ordinaires, donc si vous avez des questions, des suggestions concernant l'EDD, vous pouvez nous écrire à l'adresse mail qui se trouve juste en dessous. N'hésitez pas à prendre une capture d'écran aussi. Pour toutes les questions concernant nos sessions live, donc les horaires, les connexions, le replay, vous pouvez nous écrire à l'adresse mail ci-dessus. Si vous avez besoin de prière, d'accompagnement, que vous souhaitez avoir un entretien avec le couple pastoral, vous pouvez aussi nous écrire à cette adresse mail. Si vous avez un témoignage, vous voulez rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait dans votre vie, n'hésitez pas à écrire à l'adresse des témoignages. Si vous êtes nouveau à l'EDD, que vous souhaitez rejoindre notre école, nous vous invitons donc à rejoindre le lien Telegram que vous trouverez aussi juste en dessous et qui apparaît aussi dans le chat. Nous vous invitons également à vous abonner à notre compte Instagram de l'EDD, donc École des disciples, à notre compte TikTok, l'École des disciples 21. Également, de vous abonner à notre page YouTube sur laquelle vous trouverez donc tous les replays. C'est l'École des disciples 21. Et vous pouvez aussi visiter notre site internet
qui est l'écoledesdisciples.com. Nous nous retrouvons donc lundi 5 février de 21h30 à 22h30, heure de Paris pour la chambre haute, sur le thème Seigneur, libère-moi de ce péché. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, aidez-moi à voir là. Merci beaucoup, la com. Lundi prochain, chers disciples, chers membres de l'école des disciples, et toi qui nous visites pour la première fois, sois le bienvenu parmi nous. Je refuse de te donner des enseignements sans accompagner cela par la prière. Non. Alors, si tu es connecté, tu suis les enseignements, je t'en supplie, viens au temps de prière. Ça sera juste 1 heure. Seigneur, libère-moi de ce péché. Nous allons crier à Dieu. Il y a la révélation que tu vas savoir, mais tu vas comprendre à la chambre haute pourquoi la prière est aussi importante. La prière, c'est un élément capital, raison pour laquelle toutes les personnes qui sont dans certains péchés, vous avez beaucoup de mal avec la prière. Quand vous êtes dans certains péchés liés au sexe, vous avez beaucoup de mal avec la prière. Pourquoi? Parce que les deux ne peuvent pas être à part égale. Ça veut dire qu'il y a forcément l'un qui va essayer de noyer l'autre. Et si tu n'es pas fort, au-delà même du fait de prier seul, la force vient du fait de prier ensemble. Il y a des choses que tu n'arrives pas à faire, tu n'arriveras pas à faire si tu n'es pas dans une communion. S'il n'y a pas l'association de 2 minimum. Et sur ce genre de thématique, ici, je sais à l'école des disciples, j'ai des entretiens avec certains. Il y en a que je ne sais pas, mais Dieu le sait. On vient. Et puis nous tous, en fonction de nos défis, on crie à Dieu. Vous allez voir ce que Dieu va faire. Alors lundi 5 février, même heure, 21h30, mais à 21h20 déjà, les portes seront ouvertes. Sois là. Viens, nous allons crier à Dieu. Gloire à Jésus. Alors, je tiens à rappeler encore une fois pour toutes les personnes qui ont été délivrées, restaurées, qui vivaient ce fléau et puis qui ont été restaurées totalement, envoyez-nous vos témoignages, s'il vous plaît. Merci, la com, pour le visuel. Envoyez-nous vos témoignages. Vous n'avez pas idée du bien que ça fait dans le cœur de plusieurs. Gloire à Jésus. J'espère que je n'ai rien oublié. Je veux juste rendre grâce pour ta vie. Père, nous te bénissons. Merci pour toutes ces révélations. Pour cette parole que nous avons reçue. Comme je te l'ai demandé, Saint-Esprit de Dieu, au départ, je sais que tu vas le faire. Je te remercie parce que tu le fais. Que ces paroles tombent sur un terrain fertile dans le cœur de chacun et que cela produise des fruits dignes de la repentance. Aide-nous à être dans ce processus. Révèle-nous les choses cachées qu'on ne connaissait pas. Et dans ce nouveau mois dans lequel nous sommes, je viens bénir le mois de quelqu'un. Je prie que durant ce mois, que nous aspirons à une chose qui dépasse toutes les autres que nous pouvons avoir. Que nous aspirons à la sainteté, à la sanctification. Pourquoi? Parce que nous voulons te voir. Et sans cette sanctification, nous ne pouvons pas te voir. Alors nous prions que tu nous donnes d'être encore plus saints que nous l'avons été. Que nous ayons une soif, que nous ayons ce désir de nous rapprocher de toi, de te plaire. De te plaire. Que cela soit l'objectif de notre vie et principalement de ce mois. Te plaire à tous les niveaux. Nous faire violence, faire des sacrifices pour te plaire toi. Dans le nom de Jésus. Alors, en le faisant, nous croyons que tu vas ouvrir les écluses des cieux, que ta grâce, ta faveur va nous accompagner dans tout ce que nous allons faire. Je bénis la vie de mes frères et sœurs qui étaient connectés en live et ceux qui nous regardent en replay. Que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons prié. Amen. Gloire à Jésus. Soyez bénis dans le nom de Jésus, faveur et grâce. Et le replay sera mis très bientôt, donc si ce n'est aujourd'hui, ou sinon demain, vous allez être informés dans le groupe Telegram. Toutes les nouvelles personnes, rejoignez-nous sur Telegram. Comme ça, vous allez avoir toutes les informations. Que Dieu vous bénisse abondamment, faveur et grâce chez vous. Bonne soirée, bye bye. Shalom, shalom à tout le monde. Shalom.